Et bienvenue à vous les amis, ici Peter Moon, comment allez-vous? Plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Sa Trash Talk avec... Ça fait très longtemps, très longtemps qu'on n'avait pas fait une émission, la dernière en date... attendez, je vais baisser un petit peu la zik, voilà. La dernière en date, c'était il y a, je dirais, 1 mois et demi, un truc comme ça. C'était avec notre ami Clem Keim, le champion du monde de football freestyle. Un plaisir, il était venu à la maison et on s'était bien marré. Et depuis ça, il y a eu beaucoup de grind de ma part, beaucoup d'émissions s'apparent tilt, beaucoup de streams également sur Spinit, etc. Donc on n'avait pas pris le temps de refaire cette émission. Et aujourd'hui, c'est le retour de l'émission et c'est avec grand plaisir qu'on accueille Julien Martini. Je pense que vous le connaissez tous. Et on va passer un bon moment avec lui. Une petite heure, 1h30. On est en direct, sans délai. Vous pourrez poser évidemment toutes vos questions. C'est là l'intérêt de l'émission. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente émission. Et merci d'être là. Vous êtes déjà nombreux dans le chat. Merci à vous tous d'être là. Al Capoc, on a Claedeus qui est là. Freezer Seb, Super Poker, Les Modos, toujours présents. Schnepenried, merci à vous tous d'être bien présents ce soir. C'est un plaisir d'être avec vous. Est-ce que ça part en poker après? Je ne sais pas, c'est pas prévu pour le moment. On va faire cette interview avec Julien et vous parler de son parcours, de tout, dans les moindres détails. Je crois que vous avez tous envie comme moi de le retrouver. Alors on va l'appeler tout simplement directement maintenant. Let's go. Est-ce que ça va au niveau du son, du micro, de la musique et tout? Est-ce que tout est good? Allez, session expresso. On verra. On va appeler Julien. Pas bien coiffé, mais let's go. Ah oui, il se recoiffe. Bon, comment vas-tu l'ami? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Enfin un peu reposé. Le début du mois était un peu plus sportif pour moi. Avec la sortie de la masterclass dont on parlera certainement plus tard. Mais reposé, en pleine forme, heureux d'être avec toi et merci de l'invitation. Bah merci à toi surtout. C'est un plaisir. On va passer, comme j'ai dit aux viewers, 1h et demie ensemble. On va aborder plusieurs sujets, mais on va revenir sur ton parcours, on va revenir évidemment sur cette masterclass et on va revenir sur plein de détails de ta vie que les gens, ça se trouve, ne connaissent pas. Moi le premier, tu vois, donc on va découvrir plein de choses de toi aujourd'hui, donc c'est parti. Avec grand plaisir. Normalement, on commence. Il y a Sébache qui est là. Salut Sébache, comment tu vas? Dis-nous tout, Julien, ton âge, où tu habites, qu'est-ce que tu fais, ça fait combien de temps que tu joues au poker? Dis-nous tout. J'ai 29 ans, j'habite à Manchester, donc en Angleterre, pays de la grisaille, de la pluie et des femmes qui ne sont pas très belles, mais très gentilles. Je joue au poker, j'ai commencé au poker, j'avais 14 ans, donc ça doit faire une quinzaine d'années que je joue. Je joue de manière professionnelle depuis 2017. À l'époque, j'ai quitté mon travail pour partir en Asie et grinder les limites. Donc j'avais assez de bankroll à l'époque pour jouer en NL 200, donc de la 1-2, et je passais de la NL 200 à la NL 20K en, je dirais, 1 an, quelque chose comme ça. T'es pas là pour rire, quoi. Pas là pour rire. Ça s'est bien passé, Run Jésus au début, avec mon pote James Chen, donc c'est mon meilleur ami, avec qui on a énormément travaillé. On était vraiment... On va pas dire les premiers à utiliser le solver, mais on a été quand même les précurseurs. On a vraiment mis beaucoup de temps et d'énergie. On avait le poker matin, midi et soir. On vivait ensemble dans un 40 mètres carrés. Autant dire que c'était full poker. Et donc voilà, grinder toutes les limites. Donc joueur de cash game. Cash game high stakes, j'ai joué vraiment des très grosses limites. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, je joue beaucoup plus sur le .fr en 1-2, 2-4, 3-6, 5-10 et de temps en temps 10-20 quand ça tourne. Et c'est lié au fait que, évidemment, 25-50 sur le .com, les tables sont extrêmement difficiles, avec très peu de joueurs récréatifs, et que le live est fermé avec la situation sanitaire actuelle. Donc ça fait 1 an et demi que la situation est comme ça, et ça me va parfaitement bien. Que dire de plus? J'adore le sport, j'adore les jeux vidéo, j'adore le cinéma. C'est ça, je voulais te parler. Est-ce que tu as d'autres passions à part le poker? Exactement, ouais. Ouais, alors je dirais les animaux, numéro 1. Le sport numéro 2 et la nourriture numéro 3, définitivement, mais poker la nourriture. Tu vois, si je devais faire un top 10, le poker serait aux 10 premières places et ensuite, tu vois, il y a les autres passions. D'accord, donc, ça assez marche. Piqué, ouais. Les animaux, et justement, t'as des animaux ou pas, toi?
Alors, bah, malheureusement, ça c'est vraiment, et ça va te faire peut-être rire d'entendre ça, mais le plus gros point d'art d'un joueur de poker professionnel, et surtout, tu vois, moi qui joue beaucoup, beaucoup en live et qui voyage beaucoup, c'est que je n'ai pas d'animaux. Et c'est certainement parce que quand sur mes moments où je suis chez moi, j'adore les chats, mes chats ou mon chat serait absolument heureux, mais il y a trop de fois où je Ouais, m'absente et pendant de longues ouais, périodes, c'est compliqué, ouais, donc clairement. Ouais. impossible. Mais le premier jour de ma retraite, c'est la première chose que je fais, c'est d'aller prendre un chat, ouais. Ou, enfin, Tu plusieurs penses d'ailleurs. déjà à ta retraite. Est-ce que On y la pense retraite toujours. de joueur de poker pro, c'est un peu près pareil que la retraite des footballeurs professionnels? Est-ce que c'est un peu au même âge? Non, puisque on va dire que vu qu'il n'y a pas de... Le physique est important au poker, mais beaucoup moins qu'au foot, évidemment. Tu vois des joueurs comme Doyle qui joue encore à 80 ans. Est-ce qu'il est réellement à la retraite? On va dire que la retraite d'un joueur de poker, c'est lorsqu'il en a marre ou lorsqu'il est plus au Hmm. niveau. La retraite d'un joueur de foot, la plupart du temps, elle est plutôt forcée. Tu vois, c'est vraiment quand il est vraiment dans la période descendante de sa carrière. Et hormis des mecs, je sais pas, qui ont été au top niveau, je sais pas, Xavi par exemple, ou Iniesta, ou peu importe, il y en a très très peu dans le foot qui ont. Et d'ailleurs, Iniesta joue encore, je crois, en Arabie Saoudite ou un truc comme ça, au Qatar. Il y a très très peu de gens qui s'arrêtent, on va dire, lorsqu'ils sont au sommet, quoi. Peut-être Zidane. Hmm. Allez, Hmm. disons Zidane. Ouais, Zidane, ouais. En parlant de foot, là, Ivanova King qui pose une question dans le chat, il demande est-ce que t'es plutôt Team Blue ou Team Red à Manchester? Il n'y a qu'un seul Manchester à Manchester, évidemment, c'est les Red Devils. Et C'est je les suis Reds. fan de Manchester United depuis que je suis gamin. Alors moi, je suis né en 92, du coup, j'étais assez petit quand on a joué, mais c'est vraiment... enfin, les Red Devils, j'ai vraiment adoré. Et puis la période Van Persie, Rooney, Tevez, Cristiano Ronaldo, Berbatov, c'était incroyable. Je regardais tous les week-ends et c'était fou. Et je me suis vraiment passionné pour ce club depuis... on va dire quoi, ouais, 20 ans, je pense. Depuis 20 ans, je suis ce club. Donc je suis les Red Devils. Et je suis d'origine corse, donc mon second club, c'est évidemment Bastia. D'accord, ok. Ah ouais, cool, cool. Et t'es loin du stade où t'habites ou pas là? Alors en fait, il faut savoir que contrairement à ce que les gens pensent, Manchester est tout petit. Tu Ouais. traverses la ville à pied en 20 minutes, en fait, le centre-ville. Et bien que les deux stades soient en extrémité en périphérie de ville, je suis à 35 minutes, disons, à pied des deux stades, donc l'un comme l'autre. Donc vraiment, vraiment juste à côté. Ok, ok. Et t'as déjà été voir un match de foot là-bas directement? Ouais, alors il faut savoir que les seuls matchs de foot que j'ai été voir, c'était à City, parce que c'est extrêmement difficile d'avoir des tickets pour United. Donc toujours dans l'attente d'avoir des tickets pour United. Et les seuls matchs que j'ai vus, c'était City, c'était de la Champions League, et les tickets m'ont coûté genre 15 pounds ou un truc comme ça, enfin que dalle. Ah Et ouais. ils ont vraiment du mal à attirer les joueurs, ouais. Les supporters, pardon. Ok, ok. Et ça n'a pas encore rouvert avec le Covid là, si? Alors à Manchester, non, mais il y a certaines villes d'Angleterre, il me semble, dont Liverpool, où il y a une partie du public qui est accepté maintenant. Donc ça s'annonce bien pour l'Euro notamment, où a priori il va y avoir des spectateurs dans les stades. Ok, ça marche. Bon bah good. Le retour de ça aussi, ouais, de toute façon, tout va rouvrir bientôt maintenant, je pense. Et justement, ça sera un point qu'on abordera ensemble. C'est bah, le fameux retour du live qu'on attend tous quelles vont être bah, les nouveautés, quels vont être les changements par rapport à tout ça. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux joueurs? On va parler de tout ça un petit peu plus tard. Mais commençons par le commencement. Bah, à savoir tes débuts. Bon, t'as plus ou moins déjà parlé de tout ça, mais vraiment revenons au début du début. Dès que t'as commencé à vouloir faire que ça, j'imagine que t'avais un travail, que tu bossais. Comment ça t'est venu d'arrêter totalement ton travail pour te consacrer à plein temps au poker Alors, le dis-nous tout tout. début du début, donc lorsque j'avais 14 ans, c'était poker associatif en région parisienne. Donc j'ai vraiment commencé en free roll dans une arrière-salle où c'était, je sais pas, une petite bibliothèque, tu vois, avec une dizaine de personnes et c'était vraiment, vraiment fun. Donc le club s'appelle Club Poker 78. J'ai tenté de devenir professionnel enfin, il y a 11 ou 12 ans, il y a 11 ans, à mes 18 ans, que ça s'est pas vraiment bien passé. Je pense que j'étais trop jeune et j'ai fait des erreurs pas terribles. J'ai rebondi ensuite dans la vie professionnelle où j'ai travaillé et sur la fin de ma carrière, entre guillemets, fin de carrière professionnelle, en fait, je travaillais donc chez un prestataire de Google, donc un D'accord. très très bon poste où je gagnais très bien ma vie. Ok. J'allais depuis 2 ans au WSOP faire le main event à minima. Et là, j'ai rencontré donc James et James qui me dit écoute, voilà, ça fait 3 4 tournois où on joue ensemble. J'aime vraiment ta façon de jouer, j'aime ton approche, ta philosophie du poker. Est-ce que ça te dirait qu'on allait manger ensemble? On allait manger ensemble et il me dit écoute, j'ai besoin d'un partenaire d'entraînement pour mes grosses parties de Macao. Moi, je te mets tout à disposition, toutes les ressources, etc. Je veux qu'on travaille ensemble. Je veux qu'on développe
le plus possible ensemble. Et l'idée, c'était que, tu vois, ils puissent échanger avec quelqu'un qui ne soit pas un compétiteur, un concurrent. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que la relation s'est créée. Donc, lui a vraiment mis beaucoup, beaucoup de moyens au début pour nous donner tous les outils nécessaires. On a travaillé comme des porcs et tu vois, j'étais le petit grinder de 1-2 et j'ai vraiment, vraiment, vraiment crush les limites. Et pendant que lui jouait vraiment des sommes astronomiques. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une part de de mon succès. C'est que du coup, tu vois, quand vraiment tu crushes les limites, tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Et j'avais pas l'impression de gagner beaucoup d'argent parce que lui gagnait 10 fois plus, tu Ouais, vois. je vois, ouais, t'étais avec un Et, acolyte et, qui gagnait beaucoup plus, ouais. et ça te remettait les pieds sur terre, quoi, tout simplement. Si t'as ton meilleur pote qui gagne 3 4 fois plus, quand tu fais un mois à 250 ou 300K par exemple, et que lui a fait un mois à 3 millions, bah, enfin, tu te rends pas compte à quel point c'est incroyable et vraiment, ça te remet les pieds sur terre. Mais c'est une source Et de c'est aussi. motivation de ouf aussi, j'imagine, tu vois. C'est une Ah, source de mon seul motivation. objectif, c'était de rejoindre ces tables-là un jour ou l'autre. Et clairement, enfin, en tout cas, sans James, c'est sûr que j'y serais jamais arrivé, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Donc, ça a été vraiment, et on peut le dire, la rencontre de ma vie, quoi, clairement. Et t'es encore en contact avec lui aujourd'hui, j'imagine? Oui, oui, mon meilleur pote, on a vécu en coloc pendant 2 ans. Et ouais, ouais, c'est une bromance, comme on dit. Ok, nice, nice. Euh, Bon, on va revenir sur tes succès, mais aussi le truc, c'est que ce qui est intéressant, je trouve, dans ces interviews, c'est on parle beaucoup de succès, etc. Mais moi, j'ai envie de savoir, est-ce que t'as eu des échecs au poker? Forcément. Une tonne d'échecs et beaucoup. Ce qui fait que j'ai réussi à atteindre les high stakes, c'est une succession de succès, mais c'est de la chance, tu vois, c'est juste de la chance. Et en dehors de ça, sur les parties extrêmes, j'ai vraiment eu des gros downswings. Et juste pour parler de là depuis 2017, tu vois, en avril dernier, je jouais en 800, 1600 Miss Game et j'ai fait un downswing par exemple d'1,4 million de dollars, tu vois, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Et ça, les gens en parlent pas forcément de leurs échecs. Moi, j'ai pas de Ouais, problème à en parler c'est parce que énorme, c'est clair, ouais. ce qui compte, tu vois, ce qui compte, c'est juste rebondir, savoir pourquoi. Et juste, en fait, c'est juste des games qui étaient beaucoup trop fortes et beaucoup Mhm. trop élevées pour ma bankroll. Et voilà, c'est des downswings qui arrivent, mais bon, ça m'apprend la vie. Mais oui, donc plein, 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 plein d'échecs et dont celui-là qui est probablement le plus gros échec, clairement. Ouais. Ouais, ouais. Et c'était quand ça qu'on se situe un petit peu? C'était avril 2020, donc tout début du Covid. On commençait à jouer online Ah ouais, c'était pas dans des longtemps, ouais. parties Ok. privées. Ok. Ouais. Et en plus, donc, je jouais sur des parties privées aux États-Unis. La game commençait à 20h, elle finissait vers 8 9 heures du mat. On jouait sur 2 tables, super, super high stakes. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un mois et demi, le VIP est parti, le joueur récréatif qui dropait énormément est parti. Et du jour Mhm. au lendemain, en fait, la partie s'arrête et tu te Ouais. retournes tu te Ça arrive retrouves à souvent. rejouer tu vois, en 2-4, quoi. Ouais, Et, ouais, c'est le truc qui arrive et, souvent, ça. mais franchement, je l'ai bien pris, tu vois, je l'ai vraiment bien pris. En plus, vu qu'il y avait 2 tables, j'avais fait des petites routines. Par exemple, pendant mes sessions, je faisais des pompes pour un petit peu libérer la tension. Et c'est après cette période-là où j'ai eu un gros moment de j'ai besoin de respirer, tu vois, où je me suis vraiment rendu compte de ce qui s'était passé. Mais les downswings, ça arrive et il y a eu des upswings et voilà, c'est l'un comme l'autre, ça arrive et le but, c'est de comprendre pourquoi on a des downswings et y remédier. Clairement, ouais, clairement, clairement. Ok, donc est-ce que depuis le début t'as joué uniquement en cash game du coup J'ai joué principalement ouais, en cash game. Il faut savoir que je joue entre 40 et 60 tournois live par an. Donc je joue évidemment tous les EPT, tous les WSOP et les WPT auxquels je peux participer, mais ça fait pas tant de tournois que ça. Donc tu peux te rendre compte en allant voir sur mon Dundee Bob que j'ai juste eu énormément de réussite et que je suis vraiment du bon côté de la variance, c'est clairement quoi. Ok, bah tiens, dis-nous en parlant de variance, de bon côté de la variance, un coup comme ça qui t'a marqué, tu vois, genre un flip, un 80-20, un truc. On a tous un coup qui nous a marqué plus qu'un autre, tu vois. Ça serait quoi pour toi? Bah, en fait, enfin, c'est très philosophique. Moi, les goûts les plus marquants, c'est ceux où je jouais en 2-4. Ou... Tu m'entends? Allô, allô. Ouais, là je t'entends à nouveau, il y a eu un petit bug, mais c'est bon. Ouais, désolé parce que, enfin bon, l'Angleterre, le niveau de la connexion Internet, c'est pas terrible. Ça se trouve c'était moi, Ouais, hein. l'approche en fait est particulière parce que, en fait, les coups les plus importants que tu gagneras de ta vie sont ceux lorsque tu montes ta bankroll. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, je pourrais perdre un coup à 20K, ça serait beaucoup moins important que la première fois que j'ai gagné ma première K avant NL, 1K par exemple, tu vois, mes premiers Hmm. 1000 euros. Mais juste les coups les plus gros marquants, évidemment, c'est quand je fais contre Talal Shakarchi As-Dame de pique contre 2 As pendant la table finale
du PSPC, où enfin, c'est un coût qui vaut énormément d'argent. Ah, c'est Et ce que pour la parle petite Flighters histoire, dans le chat. Apparemment, il y a un viewer qui est au courant de ça. ouais. Alors, vas-y, ouais, dis-nous, vas-y. Bah non, mais en fait, c'est super drôle parce que ça arrive en janvier. Et en fait, en décembre, j'ai le plus gros baby de ma vie. Et ce sera probablement le plus gros baby de ma vie en cash game. Et j'ai déjà raconté la main plusieurs fois. Mais grosso modo, on part à tapis pour 340k pré-flop en cash game. Et je me prends un one-outer. Donc on part au tapis turn. C'est Brelan 10 contre Brelan 9 et River carré 9. Et là, en fait, je discute un petit peu avec mon meilleur pote. Et je lui dis, bah écoute. C'était une des parties les plus chères de ma vie que j'ai joué. J'étais super deep en termes de stack et jamais de ma vie je serais dans la position inverse et où je chatterais le one outer. Et Hmm. donc par conséquent, toute ma vie, je runnerais en dessous de levé. Tu vois, je me rappelle à l'époque, c'est À ce que cause de ce j'avais coup-là, dit. ouais. Et il m'a juste dit, fais confiance au temps, t'inquiète pas. C'est pas la dernière fois que tu joueras un coup comme ça. Et un mois plus tard, même pas 3 semaines plus tard, il y a cette main As-Dame de pique contre deux As en table finale là, du PSPC où ce coup-là, il vaut peut-être 1 million, quoi. Tu vois, 3 fois plus. Ouais, Ouais, c'est ouf, c'est marrant. comme quoi la voix de ton pote résonnait dans ta tête à ce moment-là, à ce moment de jouer cette main, quoi, j'imagine. Ouais, Mais là, ouais, ouais. c'était sur un tournoi pour le coup, c'est pas sur du cash game, quoi. Voilà, la première main, le One Outer, c'était sur un tournoi, c'était en cash game et la As-Dame contre deux As, c'était sur un tournoi, ouais. Ok, bah le fameux Et- tournoi, effectivement, oui, elle est connue comme D-Fighter. Ça se trouve, il y a pas tout le monde qui connaît cette main, mais ouais, ça doit être incroyable. Ouais, comme D-Fighter, ça doit être incroyable la sensation à ce moment-là, quoi. Surtout que t'es en table télévisée, t'es machin, t'as toute Bah, l'adrénaline du vrai tournoi de poker, quoi, tu vois. étonnamment, la première sensation que j'ai eue, c'est vraiment de la peine pour Talal. Bon, c'est quelqu'un qui est extrêmement riche, je crois que sa fortune est estimée à 400 millions de dollars, donc il n'en a pas besoin, mais tu vois, j'ai d'abord pensé à lui qui perdait deux As contre As-Dame à ce moment-là du tournoi, et j'étais presque vraiment, mais sincèrement désolé. Tu vois, vraiment, je me suis dit, putain, ça m'emmerde, quoi, pour lui. Et voilà, ça a été le sentiment massif. Et ensuite, tout de suite, la main d'après, je me suis dit, bon, maintenant il va falloir capitaliser sur ces jetons et comment faire pour maximiser nos chances de gain, quoi. Mais le premier sentiment que j'ai eu, c'était vraiment plus de la peine, quoi. J'étais vraiment Hmm, désolé, c'est bizarre de ressentir ça. hmm. Comment tu gères le tilt? Peter et moi, on en a besoin, nous dit Sébache. Ouais, question globale, mais intéressante, ouais. Je casse mon écran, non, pas du tout. J'ai l'impression que je tilte pas au table, en tout cas, je tilte plus. Je dirais que le tilt chez moi, ça va plus venir de la suite, la répétition de choses qui se passent pas bien, et du coup, ça va peut-être moins m'ouvrir l'esprit, peut-être en dehors dans ma vie, tu vois, de tous les jours, je vais peut-être être moins souriant, tu vois, ça, je pense que ça va plus se faire ressentir enfin, vis-à-vis de mes proches et les gens qui sont autour de moi, que au table, en tout cas, au table, j'ai pas le sentiment de réellement tilter, mais c'est peut-être à mes adversaires d'en parler. Et ouais, mais Ça va ça peut-être. s'est fait avec l'expérience. Au début, tu devais avoir des leaks quand même, non? Ou t'as jamais eu de leak? Putain, c'est fou de dire ça. Moi, ça me paraît tellement dingue, tellement moi, je suis réputé pour être le plus gros tilter qui stream sur Twitch. Mais bon, je suis pas du tout à ton niveau, bien évidemment. Je pense que c'est le niveau technique aussi qui fait qu'on tilte de moins en moins aussi. Ça joue, non? C'est un tout, quoi. Alors oui, au début, j'avais énormément de leaks et surtout mental et ça c'est normal. Enfin, des leaks mentaux d'ailleurs, je crois qu'on dit non. Bon, peu importe. Leak Euh, mentaux, en, ouais, en sûrement, ouais. fait, en fait, ce qui fait que ce qui fait qu'en fait tu ne dictes plus, c'est juste que tu relativises. Tu vois, t'as cette phrase qui résonne en moi, c'est si tu as des problèmes en jouant au poker, c'est que t'as pas de problème dans la vie, tu vois. Si tes seuls Hmm, problèmes, c'est lorsque tu joues au poker, c'est que c'est pas grave. mhm. Et en ça, en fait, bah, enfin, on a la chance, tu vois, en tout cas, enfin, je sais pas, je suis pas sûr pour toi, mais en tout cas, pour ceux qui vivent du poker, on a la chance, tu vas devenir une passion. Toi, tu fais que ça? Je sais pas. J'ai une activité dans la musique, j'ai une entreprise dans la musique à côté, donc je fais pas totalement que du poker de manière pro, mais là depuis que je stream, ça fait 1 an et demi que je stream, ouais, voilà, après c'est des tout petits revenus, mais on pourrait Mais tu vis ta éventuellement passion. envisager de faire quelque chose avec ça, quoi, voilà. Et tu vois, tu vis ta passion, donc ça se rejoint vachement. C'est à partir du moment où tu as la chance de vivre de ta passion, quelle qu'elle soit, et que ça te permet de subvenir à tes besoins et d'être heureux, c'est une chance en fait. Et donc Hmm, pourquoi est-ce que le poker nous fait tilter alors que c'est ça qui nous permet d'avoir la vie qu'on a? Tu vois, ça n'a aucune raison. hmm. Il peut y avoir de la frustration, mais je crois pas de tilt en fait. En tout cas, plus maintenant. D'accord, ça marche, ok, plus maintenant, très bien. Et moi je voulais savoir du coup, et n'hésitez pas les amis, hein, je parle de moi, c'est comme si je l'interviewais, mais n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat, hein, on est là pour ça. Merci pour le follow d'ailleurs, à toi qui viens d'arriver.
Donc n'hésitez surtout pas, on est en ODD, profitez-en. Hein. Moi, je voulais savoir, du coup, les premiers mois en tant que pro, quelles étaient vraiment tes ambitions, tes projets à ce moment-là. Jusqu'où tu te voyais? Est-ce que tu te mettais d'objectifs ou est-ce que tu te mets pas d'objectifs finalement? En fait, les mois s'enchaînent. À ce moment-là, je fais 20 heures par jour de poker. J'avais un régime alimentaire qui faisait que, grosso modo, je faisais 20 heures, je dormais 8 heures et je refaisais 20 heures. Et en fait, j'étais complètement décalé. C'était un bordel sans nom. Et mon objectif, c'était des objectifs très élevés, mais c'est de rejoindre les high stakes en cash game. Et c'était vraiment mon rêve quand je voyais mon pote qui faisait ça, qui faisait des séjours à Macao. C'était fou. Et je me rappelle, mon premier séjour à Macao, c'était comme dans un rêve. Je me suis dit, ça y est, on y est. Et donc voilà, je dirais que les objectifs étaient vraiment essayer d'atteindre le plus haut niveau, et non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue évidemment bankroll pour me permettre, sans aide, entre guillemets, voilà, d'y arriver, tout simplement. D'accord, très bien, ok. Très très bien. Peter Moon est un livreur Uber Eats, il m'a livré un kebab il y a 2 jours. Putain, fallait pas le dire, Clay, tu craques, tu craques. Pas Hey, ici, salut pas Clay. comme ça. Pas ici, pas comme ça. Quelqu'un qui demande comment t'as fait pour monter une roll les premiers 5K. Ou alors là, je pense que c'est il y a longtemps ça, du coup, mais vas-y, dis-nous. Les premiers 5K. Alors, bah, pour ma part, j'avais un travail avant, donc j'ai pu ne pas partir de vraiment très bas. Ce qui est très long, c'est lorsqu'on gagne la NL4, la NL10, et ça prend énormément de temps. C'est dans des environnements qui sont très très forts en rec. Et même s'il y a beaucoup beaucoup de joueurs récréatifs, en fait, le niveau est très hétérogène, donc c'est vraiment vraiment, il faut être très attentif sur toutes les tables, ça peut prendre du temps. Et du coup, j'ai eu de la chance de ne pas passer par là. Et je recommande, en fait, avant de se lancer dans une carrière de poker, passer du temps à avoir un travail à l'extérieur, monter sa bankroll, travailler son jeu et ensuite se lancer dedans. Moi, pour ma part, j'étais parti du principe que ce qu'il fallait faire, enfin en tout cas le meilleur compromis, c'était du cash game en semaine et les dimanches, les sessions MTT. En tout cas, jusqu'à arriver à des average buy-in qui sont décents, c'est-à-dire lorsqu'on commence à jouer en NL100 par exemple en cash game et des tournois à plus de 50 euros en MTT, c'est là où il faut vraiment spécialiser dans quelque chose pour maximiser ses gains. Donc je dirais, alors aussi une chose très très importante, c'est que ce qui est le plus dur à monter, en fait, c'est tes premiers milliers d'euros. C'est ça les Ouais, plus durs à monter. ouais, ouais. Il y a un dicton qui parle de ça, c'est le plus dur, c'est de monter le premier million et ensuite ça va tout seul. Et c'est pas vrai, mais presque vrai, dans le sens où vraiment le plus dur, c'est tes premières centaines d'euros, tes premiers milliers d'euros. Et c'est là où tu vas le plus galérer, mais si tu maîtrises et que tu comprends ce que tu fais, normalement, c'est juste une question de temps. D'accord, ok, très bien. Mais ça Bon, demande du travail, hein. Je dis c'est pas que c'est ambitieux, facile. c'est optimiste de dire ça, c'est cool quoi, ça donne envie, tu vois. Ça Ouais, donne envie. en fait, je veux juste un petit peu mettre un... Je sais que c'est le discours de pas mal de joueurs en ce moment et c'est pas exactement vrai, mais c'est pas facile en fait. Ça demande énormément de travail, donc ne pensez pas que c'est facile et ne pensez pas que si vous y arrivez pas, c'est parce que tout simplement vous êtes des merdes. C'est juste qu'en fait, ça demande énormément de sacrifices, en tout cas au début. Et en fait, quand tu joues au poker, tu capitalises. Tout ce que tu apprends à un instant T, tu vois, ça te servira plus tard, ou enfin en tout cas toutes les choses justes que tu apprends à l'instant T, c'est des choses qui te serviront toujours plus. Et donc ce qui est vraiment au début, c'est de comprendre les engrenages, comprendre les mécanismes, et c'est dur, ça demande énormément de travail. Mais voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'était important. C'est pas magique, c'est pas facile. Par contre, si tu maîtrises ton sujet et que tu fais les efforts nécessaires, là c'est qu'une question de temps. D'accord, très bien. Et que ce soit en MTT ou en cash game ou... Ça se ressemble énormément, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de mise sur lequel c'est un jeu de cartes sur lequel on mise des sommes, tu vois. C'est Hmm, juste, il y a les antés qui sont différentes, il y a le rec qui est différent, il y a l'ICM qui est différent, mais dans le principe, c'est la même chose. Donc, ouais, d'accord. pareil. Et Pareil. toi, dès que tu vas faire des lives, donc tu fais des gros tournois, les EPT, etc., est-ce que dans les festivals, tu joues en cash game également ou vraiment tu te concentres que sur MTT live? Alors, c'est à la fin, avant Covid, je me concentrais sur d'abord les tournois. En fait, lorsque je partais au festival, j'essayais de faire le plus de tournois possible à l'endroit présent. Et en cash game, j'ai joué à grosso modo 3 endroits. Les endroits principaux, c'est Los Angeles, Las Vegas et Macao, et rien de plus. C'était très rare de me voir sur un EPT faire du cash game. De temps D'accord. en temps, j'ai joué en 100-200 par exemple en cash game sur des grosses tables, mais vraiment quand il n'y avait pas de tournoi qui m'intéressait à côté. D'accord, très très bien. Ok. Bah écoute, on va revenir maintenant sur tes vrais gros succès qui ont fait que tu as été connu du grand public, en tout cas dans le poker, quoi. Qui sont ton premier bracelet WSOP. Raconte-nous cette sensation. Et surtout, faut le savoir, c'était sur un tournoi mix game, donc en plus c'est très particulier. C'est sur une variante quand même qui n'est pas maîtrisée par une grosse majorité des joueurs de poker. Donc raconte-nous pourquoi tu as eu l'envie d'aller chercher un bracelet sur du mix game, quoi.
Ça faisait quelques temps que je jouais, bah quelques temps, ça se passait très bien en cash game, donc je jouais en cash game et donc l'objectif c'était de rapporter quelque chose à la maison, tu sais, ce fameux bracelet qui est l'équivalent au poker de champion du monde, mais sauf qu'il y a 70 champions du monde par an. Hmm. Et donc je me suis mis en mix game au début pour ça, puis je me suis très très vite rendu compte que ça me plaisait en fait, ça me plaisait énormément, ça me plaisait même plus que le No Limit Hold'em. Et je me suis mis volontiers en miss game. Et donc l'idée c'était vraiment de ramener un bracelet qui était la chose la plus importante. Et juste avant en fait, donc c'était vraiment une super période. Donc c'est le 4 juin que je gagne le bracelet. Et le 20 mai, ou enfin 2 semaines avant, je fais aussi un de mes premiers tournois, gros tournois live. Donc je fais un 5K WPT au Bellagio. Et je le gagne quoi. Et Ouais. c'était la première fois où vraiment, tu vois, je me retrouvais contre les meilleurs joueurs que je voyais à la télé, les Bonomo, j'allais dire Schneider. Ah, Schindler, pardon. Waouh. Schiller, ouais. Jack Schindler, les Sam Sovrel, tu vois, enfin, toute cette bande-là, là, tous ces Américains qui crushent, les Petrangelo, les Alex Foxen, tu vois, tous ces mecs-là, et de ship un tournoi au milieu d'eux, ça m'a donné vraiment une sacrée confiance en me disant, bah, pour le moment, ça se passe bien en cash game, mais ça se pourrait que ça se passe bien en tournoi aussi. Donc, c'était vraiment, pour moi, ça a été assez déclencheur. Et quelques jours plus tard, j'ai gagné ce bracelet. Ça a été absolument incroyable. Mais bon, faut pas se leurrer. C'est juste de la chance en fait. C'est run good pendant 5 jours, prendre les bonnes décisions et avoir de la chance et rien de plus. Et enfin, je l'ai déjà dit ça et je dirais dans une interview que Value Equal True on a fait ensemble. Mais ce qui différencie un champion d'un mec inconnu, c'est 5 jours de chat en fait. Et tu vois, j'étais définitivement pas le meilleur joueur du tournoi. Et j'ai juste eu plus de chance, plus de Et réussite à ce moment-là. c'était pendant 5 jours ce tournoi? C'était des 4 jours. 4 jours. D'accord, ah ouais, quand même. C'est Sur un mix game, donc c'est ouf quoi. Ouais, ouais. 770 joueurs. Et aussi, pour la petite histoire, James bust quelque chose comme 20e ou un truc comme ça. Donc jusqu'au jour 4, on était ensemble. Enfin, jour 3, on était Ah ouais, ça ensemble. c'est cool Jour 3. de vivre ça ensemble, c'est cool, ouais, ouais. Et ouais, et c'était vraiment un super moment. Et c'était absolument incroyable. Et je me rappelle, sur la dernière main du heads up, donc contre Kate, en fait, tu vois, il y avait une telle excitation chez moi que c'était impossible de pas regarder le bracelet. Tu vois, je me forçais à pas regarder le bracelet. C'était J'imagine, ouais. incroyable. C'était incroyable. Puis J'imagine, ouais. largement le meilleur moment de ma vie, bien plus que le second du PSPC ou quoi que ce soit. Donc ouais, c'était le plus beau souvenir et j'espère que ça se reproduira. Ouais. Bah c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Maintenant que t'as vécu ça une fois, on a envie de le vivre une deuxième fois, quoi. C'est comme les joueurs de foot qui gagnent les coupes avec leur club, quoi. Ils ont envie d'une deuxième coupe, d'une troisième coupe, d'une quatrième coupe, quoi. C'est pareil, quoi. Et moi, Ok, j'espère ok. que ça va réarriver. Mais En tout peut-être cas, que je la me bats pour. première, c'est quand même celle qui est la plus marquante, quoi. Je pense, hein. Quoi qu'il arrive, hein. En tout cas, j'ai vraiment vécu un rêve de gosse et je me suis dit, là, c'est bon, tu vois, ça y est, c'est fait, c'est signé. Et bon, je rêve d'en gagner plusieurs, mais en tout cas un deuxième. Et voilà, je vais tout mettre en place pour y arriver. Nova King qui dit est-ce que t'as le bracelet chez toi? Est-ce que tu peux le braguer à la cam? J'ai offert le bracelet à mon père, donc non, je l'ai pas chez moi. Ah, tu l'as fait à ton père, ça c'est un beau cadeau ça. Bravo à toi. Oui, tu parles, il s'en fout complètement. Il y a Flighters qui nous dit que penses-tu des tournois live comme principale source de revenus? Quand on sait que le règle de se déplacer en festival ça va de 30 à 40% en termes de frais, peut-on décemment penser que ce n'est pas finalement un peu un concours de lockbox? Alors, la variance est extrêmement présente et tes résultats vont vraiment dépendre de la variance. Comme je t'ai dit, si tu fais 100 ou 200 tournois sur l'année, bah en fait, à la fin, vraiment, va falloir que tu aies de la chance à un moment donné. Tu peux faire 5 ou 6 ans de suite sans jamais gagner un tournoi et ce serait presque normal. Après, est-ce que le REC, ce que tu appelles le REC, c'est les frais de transport, les frais d'hébergement, la nourriture, etc. Est-ce que c'est battable? Oui. Je pense qu'un bon joueur, il a sur un 1000 $ ou un 1000 € entre 250 et 300% de ROI, ce qui est évidemment quelque chose d'impossible et inconcevable Hmm. en online en fait. Ouais, c'est Donc ça, le ROI peut oui, être beaucoup plus boosté en live, évidemment, tellement les sommes sont énormes, quoi. ouais. Et puis après, concernant le règle, t'as le droit de manger un kebab et d'aller au Airbnb du coin, hein, pour des frais pas chers, hein. C'est vrai Bon, aussi. Généralement, c'est quand même bien de dépenser. Alors, en tout cas, si on est ouais. pro, hein, évidemment, si on est récréatif, on fait ce qu'on veut. Le but, c'est de passer un moment. Mais si on est pro, c'est quand même de dépenser en fonction du buy-in. Si tu joues un tournoi à 350 €, évite de dépenser 200 € dans le Ah, déplacement et, c'est clair, et c'est l'hôtel, clair. quoi. C'est clair, mais ça, Ça, ça paraît ça va de logique, soi, mais quoi. j'en vois Ouais. plein faire l'erreur là, tu vois, genre, donc ça paraît logique, mais ils le font quand même l'erreur, quoi. Donc ouais, ouais, c'est Ouais. bien de le rappeler. Ok, ok. Et puis après, bon bah c'est enchaîné pour toi, bah ce fameux tournoi aux Bahamas, hein, Ouais. où t'as fait runner-up.
Avant, il y a une petite escale à Barcelone quand même où je fais deuxième Ah, du tu vois, je sais pas tout. Dis-nous tout. Le PT, ouais. EPT national, ouais. Je fais Le deuxième PT pour national. 300 et quelques cas. Enfin, bon, en tout cas, un super score. Et je perds contre Jean-René Fontaine, le Réunionnais, très très gentil, qui est devenu ami par la suite. Et qui a mérité parfaitement. Mais en tout cas, c'était aussi un super score où il y avait vraiment beaucoup de joueurs. J'ai encore une fois beaucoup eu de réussite. Et c'était vraiment un super moment puisque en fait, j'étais en mode vacances, je voulais faire juste le main et un tournoi. Enfin, j'ai fait deux tournois sur le séjour et tu te mets à deep run, à deep run enfin, des deux tournois que tu joues, c'est incroyable. Et pour la petite histoire, c'est assez drôle parce que, en fait, en fait, je register le jour 1, le jour 1B, et je m'assois et je bust sur la première main que je joue, la toute première main du Ah tournoi, je ouais. bust. Je re-entry, et je finis heads up, quoi. Et c'est assez drôle. D'ailleurs, sur la première table, il y avait Erwan Pêcheux à la table aussi. Et du coup, drôle de souvenir. Et donc, ouais, là, on arrive aux Bahamas en janvier 2019. Et pour la petite histoire, bon, de toute façon, c'est toujours comme ça. Je devais absolument pas y aller. Il y avait des grosses tables de cash game. J'étais à Seattle à ce moment-là. Donc, au moment où je fais le choix d'y aller, bah, je jouais tous les jours en mixed game. Ça se passait très bien à Seattle. Et 3-4 jours avant, en fait, le VIP, en fait, dit qu'il reviendra pas. Et donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a disponible. Il y a cet énorme tournoi à 25K. Je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. Et j'étais en mode, mais il va falloir que je revienne vite. Au cas où s'il revient, je vais retourner faire du cash game. Et à la base, j'avais pris un billet d'avion pour les Bahamas qui arrivait en fait le matin même. Et Kate, donc ma copine de l'époque, me dit, mais t'es sûr et tout, quand même, ça à 25K. Est-ce que ce serait pas mieux que t'arrives un jour avant, que tu te repayes un billet d'avion et que tu prennes une nuit à l'hôtel et let's go? Parce qu'en fait, il faut savoir que la nuit d'hôtel aux Bahamas, à l'Atlantis, c'est genre 600 $. Ouais, Et je trouve c'est ça pas, vraiment pas abusé. donné, ouais. Mais c'est même pas une question d'argent, c'est plus une question de principe en fait. Tu sais, ils te Ouais. foutent un couteau sous la gorge, quoi. Et Ah donc ouais. ça me dégoûtait. Et j'ai fait OK, pourquoi pas. Et donc je prends le billet d'avion la veille, je me repose bien. Et le lendemain, bah, on connaît l'histoire. Super tournoi où je joue qu'un seul flip pour arriver jusqu'en TF. Et c'était vraiment génial, quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est ton la plus récente grosse perf ou t'en as eu d'autres depuis? Bon, après, il y a eu le Covid, donc voilà. Ouais, il y a eu le Covid. WSOP 2019 pour moi complètement raté. Je fais 0 TF. Enfin, je fais juste, je sais plus, 9ème sur un Deuce to 7 single draw. Voilà, donc je sors sur des WSOP complètement ratés, mais c'est pas si grave. Alors, il y a eu quand même 2019 WSOP Europe où je fais table finale du 25 à Miss Game. Je fais 6ème. Il y avait à la table Negreanu, Helmut, il y avait pas mal de bons joueurs. Et je fais aussi 7ème du 10K Main Event des WSOP Europe. Ouais. Donc, tu vois, deux jolis deep runs. Donc, Ouais, 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 c'est clairement. mes perfs les plus récentes. Et puis, il y a un dernier truc, c'est qu'en novembre, je ship le 10K Big Bet Mix à Vegas. Donc, le premier Poker Master remporté par un Français. Et ça, c'était aussi un souvenir incroyable. Donc, ma dernière perf, ça doit être ça. Ça doit être novembre 2019. Ok, Où je fais ça marche. un call SI River contre Kel Burns. Enfin, vraiment un coup super sympa. Si vous avez le temps de regarder, regardez. Parce que c'est vraiment un des coups dont je suis le plus content de ma vie. Nice, bah avec plaisir Cool qu'on regardera story, tout ça, bro. ouais. Un Et long, long cool story, bro. je voulais savoir un petit peu ton analyse un petit peu sur les différents fields, donc les trois là que t'as joué, les trois majors là, Bahamas, EPT Barcelone et WSOP. C'était lequel le plus dur selon toi en termes de niveau là dans le field? Euh, je dirais bah, les Bahamas, on joue à 25K, il y avait beaucoup de qualifiés, mais même un joueur qualifié, lorsqu'il joue à 25K, en fait, il est juste très très tight et il va se faire plus bluffer, mais il faut quand même oser mettre l'argent dans le pot, quoi. Tu vois. Ouais, Donc, clairement, le plus dur, c'est le 25K, même si c'était pour un 25K, le 25K largement le plus facile que j'ai joué de ma vie. Euh, Derrière, je dirais que le PT national et les WSOP, c'est à peu près le même niveau. Donc, c'est des fields très très gros field avec beaucoup de joueurs récréatifs qui sont là pour s'amuser. Et du coup, c'est fun à jouer d'une part et d'autre part, tu gagnes de l'argent sur ces tournois-là. ouais, j'imagine bien. Ouais. Il y a Super Poker qui nous demande est-ce que tu connais David Iquitaï. Je pense que oui, mais Ouais, Davidi, c'est un bon ami, ouais. On s'apprécie énormément. ok, ça marche. Dis-nous, fais-nous un peu rêver là, les gens qui sont dans le poker, qui ont envie d'étoiles dans les yeux. C'est qui tes amis connus dans le poker? Dis-nous tout. Peu importe, on se connaît tous et c'est pas si important. Enfin, je pense que enfin, tout le monde, on est juste des êtres humains en fait. Ouais, Et la seule différence, c'est qu'on joue plus cher et ça a aucune répercussion sur qui on est et c'est pas important. t'as bien raison. Alors, on a une question. Si tu regagnes un bracelet cet hiver, est-ce que tu réépouses le second?
J'ai pas compris. Non, pas cette fois. On en parlera peut-être plus tard, Smoke Poker de ça. Est-ce que l'avenir du online va s'orienter vers des formats de plus en plus high variance, nous dit Jus Retro Gaming. Alors, c'est une bonne question. Il y a eu évidemment l'apparition des expressos, enfin des spins, des sit and go jackpot comme voilà, ça s'appelle. Et ça a vraiment remis un boost dans le poker online, ça a amené de l'argent sur les réseaux et ça c'est bien parce qu'effectivement il y a pas mal de pros qui donc retirent l'argent, mais il y a aussi des gens qui gagnent des gros jackpots et qui ensuite vont, que ce soit en MTT ou en tournoi ou en cash game. Et donc en fait l'argent est entre guillemets redistribué et en ça a été vraiment une superbe idée, un vrai boost pour le poker de manière générale. Donc ça a été une grande création. J'entends que le cash game ou le tournoi, c'est mort, c'est plus possible de faire de l'argent, que c'est imbattable, etc. Alors que, enfin, moi, si j'avais un enfant, si j'avais un enfant qui avait fini ses études, là, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais commence à étudier, à t'entraîner à fond de poker parce que c'est une mine d'or en fait. Ouais, Et tu vois, le fait que ça soit plus battable, on l'entend depuis 10-15 ouais, oui, ans. c'est vrai, Et c'est en vrai. fait, c'est toujours battable. Ouais, ouais. Et il y a énormément de gens qui font des très gros revenus. Par contre, ça demande beaucoup plus d'efforts qu'avant, ça c'est clair. Mais oui, donc je crois en un long avenir du poker online et encore un avenir encore plus radieux pour le poker live. Je partage vraiment totalement ton avis et on le voit, franchement, on l'a vu avec le confinement, on l'a vu avec l'arrivée de plein de nouveaux joueurs, on le voit dans les fils de plus en plus importants. À chaque fois on dit, c'est l'âge d'or du poker, c'est l'âge d'or du poker, mais en fait c'est de plus en plus, quoi. C'est vraiment de plus en plus en ce moment, voilà, c'est de la folie. Alors par contre, je pense que ce qui veut dire par de plus en plus high variance, c'est que je ressens moi également chez certaines rooms de poker l'envie de faire de plus en plus de tournois KO, semi-turbo, turbo. Peut-être qu'ils parlent de ça aussi. Est-ce que t'as pas peur que l'online ça pousse de plus en plus, parce que certaines rooms veulent quand même, enfin, ils mettent le doigt sur les joueurs récréatifs, certaines rooms et certains tournois sont vraiment dédiés pour ça. Est-ce que t'as pas peur que les structures deviennent de plus en plus gamble ou pas? Alors, je sais pas quoi te répondre. Que les rooms se concentrent sur le fait que les joueurs récréatifs gagnent le plus d'argent possible sur le long terme, ou en tout cas perdent le moins vite. Ça, c'est quelque chose de bien dans l'écosystème d'une manière générale. Qu'il y ait des tournois KO online et que du coup, un joueur, la plupart du temps, il remboursera un tiers ou la moitié de son buy-in parce qu'il aura besté deux gars avant. C'est une super nouvelle pour le poker online, ça, clairement. Est-ce que les rooms ont intérêt maintenant à toujours plus rendre les trucs turbo pour défavoriser l'edge? Oui, ils ont intérêt à le faire d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique. S'ils font trop ça, en fait, les gens ne vont tout simplement, enfin, vont tout simplement arrêter de jouer ces fils de Ouais, là. Et ouais. d'ailleurs, on le voit avec l'apparition de GG. GG, en fait, ça a été vraiment les premiers à full se concentrer sur le joueur récréatif, à bannir les joueurs trop gagnants, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu un énorme boom, mais quand même que tu vois, les garanties sont en train de commencer à baisser. Les garanties ont baissé à près de 25% par rapport au début. Et en fait, c'est juste que les joueurs aussi sont dans la demande d'une belle structure. Ouais. Tu regardes le main event des W Coupe sur PokerStar.com, par exemple, c'est largement le tournoi le plus apprécié. Et c'est de level, je sais pas, je crois d'une heure ou de 2 heures, enfin un truc ridicule. Et Ouais. c'est, voilà, les gens cherchent des bonnes structures et même les joueurs récréatifs cherchent de temps en temps des bonnes structures. Donc je pense qu'en fait, la réponse, c'est un mix un peu tout, ou alors des séries qui sont dédiées spécifiquement à un type de tournoi, Oui, oui. tu vois, les turbo séries, enfin, ce genre de choses. Et voilà. Et en tout cas, je De toute pense façon, que les rooms ont tout intérêt à faire un peu un patchwork et à regarder ce qui fonctionne le plus et à continuer avec c'est ce qui ça, fonctionne le c'est plus. l'offre, de toute façon, c'est l'offre et la demande, de toute façon, je pense, hein, tu vois, tout simplement. Hein. Exactement, ouais. Ok, ok. Alors, on en était où? Ouais, est-ce que par rapport à tout ça, au fait que maintenant tu t'es constitué une belle bankroll, etc., est-ce que tu investis dans d'autres domaines que le poker? Donc tu veux dire financièrement? Ouais. Ouais, alors donc ta question c'est où est-ce que j'investis mon argent? Ça, si tu peux en parler, ça, ouais, ça serait cool de Ouais, savoir. ok, bah, pas de problème. Donc, sous les conseils de mon père, qui a été très intelligent de me dire ça, j'ai investi une grande partie de mon argent dans ce qu'on appelle le SP500 et aussi un ETF World. Donc, grosso modo, c'est donc sur deux choses. D'une part, les 500 plus grosses entreprises américaines, qui est un rendement historique de 12 à 14%. Donc, c'est vraiment des chiffres. Puis c'est assez safe, parce qu'on parle de vrais humains, de vraies sociétés, de vrais trucs comme ça. Et l'ETF World, donc là, c'est les 20 000 plus grosses sociétés mondiales. Et donc, en fait, l'idée, c'est de tous les ans avoir un rendement qui est stable et enfin, vraiment élevé, je trouve. Et que le produit à risque sur lequel j'investis, bah, c'est tout simplement moi-même.
Je fais également des stacking de joueurs, du stacking de joueurs qui sont des choses qui sont très 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 high variance et donc avec beaucoup de ROI, mais à long terme plus difficile à atteindre ou en tout Ouais, cas j'imagine. des hauts et bas, voilà. J'imagine. Ok. Et pas de crypto-monnaie, du coup? J'ai eu la chance d'être vraiment très bien informé avec des très bons amis en 2017 dans les cryptos. Donc j'ai eu la chance d'être entré dans les cryptos en 2017. J'ai gagné énormément d'argent grâce aux cryptos. Je crois que la blockchain est la technologie de demain et c'est même certain. Par contre, je pense qu'il y a énormément de spéculation autour de ça. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est évidemment le cas parce qu'on voit ça fait des gros upswings. Mais d'une manière générale, je crois en cette technologie, mais je crois pas en la spéculation. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer à un jeu qui est rigged, en fait, qui est truqué. Hmm. Tu vois, admettons que moi, j'ai des infos de qui va être les prochains Team Pro au poker, par exemple. Est-ce que tu voudrais vraiment parier contre moi, tu vois? En fait, toi, t'en as aucune idée. Et tu prends oui, non, t'espères que ça monte et point barre. Tu vois, qu'il y ait des mecs, qu'il y ait par exemple Tesla qui investit, je sais pas, 1,5 milliard là-dedans. Tu vas pas me dire que ça se fait en 10 minutes, tu vois. Les mecs, ça faisait 3 semaines qu'ils faisaient des réunions tous les jours. Le mec, il en a parlé à son frère, qui en a parlé à son cousin, qui a ceci, qui a cela. Tu joues dans un jeu truqué où tu as l'information en dernier. Et j'ai l'impression que c'est les particuliers tels que nous, ou en tout cas tels que les gens qui arrivent en dernier, qui vont à un moment donné tout perdre, en fait, ou en tout cas perdre énormément. Donc, je crois en la blockchain, je crois en crypto. J'ai absolument 0 € dans les cryptos aujourd'hui. J'ai tout revendu il y a une semaine, ou 2 semaines, avant d'ailleurs ce gros break. Et juste le seul conseil que j'ai à donner, c'est personne peut lire l'avenir. J'ai aucune idée si un jour le Bitcoin va faire 200K ou le Cardano va être à 5 balles. Mais n'investissez pas trop. C'est ça qui est bien important. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Investissez seulement ce que vous pouvez perdre. Et n'oubliez pas qu'en faisant du poker, vous êtes déjà un investissement à très haut risque. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment besoin de ça voilà, dans la vie d'un joueur de poker. Donc je préfère D'accord, des très trucs un bien. peu plus safe. Ouais, très bien, très bien. Intéressant. On arrive au point où ben, le retour du live, on y est presque, hein, c'est pour demain, concrètement. J'ai déjà vu que aux États-Unis, ça a déjà repris, hein, et de plus belle. Toutes les parties sont même sans les plexiglas, voilà. Donc c'est pour demain. En Europe, je sais pas quand ça va revenir exactement. Certains parlent de fin juin, d'autres parlent de septembre. Je sais pas si tu as des infos par rapport à ça. Infos, pas plus que vous. En tout cas, j'ai des infos de Vegas et effectivement, les tournois ont repris, les matchs de hockey sont full, personne dans enfin, les gradins sont pleins. Donc, plus de pesquisas aux tables. En Europe, ce que j'attends avec impatience, c'est évidemment l'annonce de PokerStars sur est-ce qu'il y aura le PT Barcelone ou pas en août. Puisque la dernière annonce qu'ils ont faite, c'est quand même il y aura le PT Barcelone et il y aura le PSPC à 25K, donc c'est vraiment Ah, la de grosse nouveau, ouais, info ils le remettent, ok, ouais. européenne. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que ça l'est pas assez? J'en sais rien. Dans tous les cas, les WSOP ont confirmé qu'il y aura bien les WSOP qui auront lieu, donc qui commenceront fin septembre. Et ça va être en tout cas, mon premier rendez-vous de sûr. Et il y aura éventuellement le PT à Barcelone si jamais ça se fait. Mais hâte et voilà, pas plus d'infos que toi. Bah tu m'étonnes, ouais, c'est la folie. Est-ce que par rapport à ça, au fait que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas connu les sensations de live, est-ce que tu penses qu'il y aura des changements à apporter? Alors bon, au niveau sanitaire, oui peut-être, mais des changements par rapport au field, par rapport à ce qu'il y aura des nouveaux joueurs qui vont venir dans le field, est-ce que voilà. Euh, je pense que le poker a manqué à tout le monde et qu'au début ça va être absolument incroyable. D'ailleurs, on l'a vu là, le WPT à Miami, à Fort Lauderdale, celui dont Sonny Franco a fini en table finale, c'était le plus gros WPT de l'histoire. Et ça, c'est pas anodin en fait. C'est juste que les gens ils sont restés chez eux, ils ont pas touché de jetons depuis 1 an et demi, ils ont commencé à avoir les mains qui tremblent. Et donc oui, les fields vont être différents. Et j'imagine que d'un point de vue sanitaire, les organisations vont commencer à faire un peu plus attention aux questions d'hygiène parce que faut savoir qu'il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un jeton ou un paquet de cartes ou qu'une table en fait de tournoi. C'est dégueulasse en fait. Et voilà, je pense que ça va évoluer dans le bon sens de ce côté-là. C'est pas forcément évident à bien gérer, mais je suis certain qu'ils vont essayer de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour les faire sentir les plus à l'aise de toute façon. Ok, nice. Et quel conseil tu donnerais? Parce que bon bah forcément, je pense qu'avec ce Covid, il y a eu plein de nouveaux joueurs aux tables ces derniers temps, derniers mois, dernières années, dont certains qui ont maintenant envie de découvrir le live. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour ces personnes-là et quelle adaptation
les premières adaptations qu'il faudrait faire entre le online et le live. Parce que c'est vrai que moi, la première fois que je suis venu en live, ça joue pas pareil. Y a l'aspect où tu vois les gens en face de toi. Enfin voilà. Donne-nous un petit peu tes conseils par rapport à ça. Alors, le premier conseil, c'est évidemment de ne pas se sentir comme le petit pousset, ne pas se laisser influencer, ne pas se sentir plus petit que l'événement. N'importe qui met le buy-in dans le prize pool, qui buy-in le tournoi, a sa place autour d'une table. Et c'est pas parce que vous allez voir un mec qui shuffle ou un mec qui va mal vous parler ou mal vous regarder qu'il a plus le droit que vous d'être là. Donc, soyez serein, beaucoup de sérénité. On joue que 25 mains en live, alors que online, on joue à une centaine de mains par table, 90 mains par table. Et par conséquent, ça fait que les joueurs vont jouer beaucoup moins de mains, vont être beaucoup plus impatients. Et donc, évidemment, surtout si vous êtes un petit jeune, que vous avez des lunettes et que vous faites un peu fils à papa premier de la classe, évitez de bluffer. Surtout contre les joueurs les plus âgés, ils vont jamais vous croire en fait. Ouais. Donc voilà, c'est le principal adaptation. Chose importante, ne vous moquez pas d'un joueur qui joue mal. Tout le monde est là pour passer un bon moment, du respect pour ses adversaires, ne cassez pas les pieds aux femmes évidemment. Voilà, toutes ces choses de gentleman un petit peu qu'il faut pas oublier et qu'on oublie parfois un peu trop autour d'une table. Exactement, tu fais bien de le rappeler. D'ailleurs, EPT de Namur, c'est pour bientôt, nous dit Sébache. Ça m'étonnerait ça. Mais pourquoi pas. Je sais que Sébache, c'est un pote dans le poker qui travaille plus ou moins avec Poker One. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Il t'avait invité sur une édition à Namur. Je connais très bien. Je connais voilà, très bien Poker One et je les suis et je les adore. Et c'est vraiment des gens super bien. C'est des gens fantastiques. Je connais Sky, ouais, je connais Seb, je connais pas mal de monde de Poker One et je les adore. Et c'est vraiment avec grand plaisir que j'irai à Namur vous voir. Ah bah écoute, Sébache, tu me tiens au jus. Enfin, ou Julien aussi, vous me tenez au jus dès que ça se fait. Moi, je serai là aussi. Ok, bon, on va parler maintenant du point, ta grande nouveauté quand même sur ce sur quoi tu travailles depuis maintenant quelques temps et qui est sorti très récemment, qui est tout simplement ta méthode cash game. Alors tu vois, tu m'as bien dit c'est ta méthode cash game. Pourquoi c'est pas une masterclass? Pourquoi c'est une méthode? Alors, c'est une méthode car je dis comment on fait pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que je vais pas vous expliquer la philosophie du poker, je vais pas vous expliquer l'approche du poker. Je fais ça en MTT avec Sébastien Grax, ça m'a déjà pris, je sais pas, 400 heures ou 450 heures et on n'est même pas à la moitié de tout ce que j'aimerais faire. C'est juste beaucoup trop long, beaucoup trop complexe. Donc j'ai appelé ça une méthode parce que je dis ce qu'il faut faire pour gagner. Donc je vous mâche le travail. Il faut me faire confiance la plupart du temps, mais j'explique sur tel ou tel board, sur telle ou telle situation, voici comment faire pour maximiser son EV. Donc c'est une méthode que j'ai créée en janvier, que j'ai appliquée entre février et mars, donc entre le 1er février et le 31 mars. Et j'ai fait environ 8,5 big blind au 100 avec cette méthode, donc c'est-à-dire que sur 125 000 mains, j'ai gagné 47 000 euros en NL 200 et plus en appliquant strictement la méthode. Voilà, pour le moment, énormément de membres sur le Discord privé donc, qui ont acheté la méthode et qui sont absolument ravis. J'ai des super retours, ça se passe super bien. Il y a toutes les range preflops disponibles, un accès au Discord. Il y a 40 heures de contenu qui est compréhensible. Alors attention, pas pour les néophytes, on en a parlé un tout petit peu ensemble, Peter et moi, juste avant l'émission. Mais il faut qu'au moins que vous grindiez, on va dire la NL25, la NL50 pour que ça puisse avoir un bon effet. Dans le sens où on va quand même utiliser des concepts qui sont pas compliqués à comprendre, mais compliqués si vous ne les avez jamais vus. Donc au moins NL25, au moins NL50 et vraiment des outils, des forces, des armes à utiliser qui sont extrêmement puissants et qui sont uniques sur le point .fr. Vraiment, je pense que ça va radicalement changer votre vision du jeu et que ça va booster vos gains en cash game. Donc, extrêmement content d'avoir sorti ça, extrêmement content des retours et super bon produit. Et voilà, comme j'ai dit dans d'autres interviews, maintenant je peux mourir tranquille et c'est bon, il me restera un truc derrière moi, quoi. Ça c'est cool. Ça, c'est la croix, tu vois. Ouais, j'imagine. Et du coup, tu as un site internet, il s'appelle comment ce site internet? Alors, vous pouvez y aller sur jmartini.fr et d'ailleurs ouais, il y a un petit code promo donc Peter Moon pour avoir 100 euros de réduction sur la masterclass, la méthode. Voilà, donc ah oui, chose hyper importante, accès à toutes les ranges préflop, donc toutes mes ranges préflop avec un petit outil qui a été développé qui est vraiment facile à utiliser. Donc voilà,
En tout cas, voilà, je suis très très content de ce qui a été fait. Je suis très content des retours et pour le moment, les gens dans le Discord privé ont l'air très contents aussi. Donc on travaille ensemble main dans la main et c'est super. Ouais, je trouve que c'est ça vraiment qui est vraiment génial de ta part. Tu m'as montré un petit peu tout à l'heure le Discord. Effectivement, Julien, il répond à toutes les questions et Dieu sait qu'il y en a des questions. Et je pense que c'est vraiment EV+, parce que c'est pas juste on regarde la masterclass et ensuite next. Non, on peut vraiment poser les questions dans ce Discord où, à mon avis, il y a quand même beaucoup de bons joueurs aussi dans ce Discord-là. Donc je pense, en termes d'évolution, ça peut être vraiment pas mal, quoi. Hein. Ouais, Euh, juste pour parler des joueurs, généralement c'est des grinders d'NL50 qui veulent un petit peu booster leur redline. Donc la spécificité de cette méthode, c'est une redline qui monte. Donc qu'est-ce que la redline? C'est ce qu'on appelle la non-showdown, enfin les non-showdown winnings, c'est toutes les fois où on va gagner sans montrer nos cartes. Et toute la méthode est basée sur ça. Et il y a beaucoup de joueurs professionnels, semi-professionnels de cash game où leur redline vraiment descend énormément. Et donc ça leur permet vraiment de débloquer des armes pour finalement monter cette redline et finalement monter de limite. Donc ça, c'est le premier type de personne. Le second type de personne, c'est pas mal de gens contre qui j'ai joué, en fait, pendant ces 2 mois, et qui m'ont voulu l'acheter en se disant, bon bah voilà, ça fonctionne bien, merde, comment il a fait, quoi, comment t'as fait? Et ça, c'est cool vraiment d'avoir un retour hyper positif de mes pairs comme ça, c'est génial. Et dernier point, parce que c'est vraiment important pour moi de le dire, c'est pas une recette magique, c'est pas une potion magique, c'est pas parce que vous allez dépenser, vous allez acheter la masterclass que demain vous serez bon. Ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande de la rigueur. Y a pas de, y a pas de secret. C'est-à-dire que ça vous met à disposition toutes les ressources nécessaires pour radicalement changer et améliorer votre vision, votre façon de jouer. Mais ça demande du travail. C'est pas parce que vous allez l'acheter que vous allez demain gagner. Il faut que vous vous achetiez, il faut que vous travaillez et c'est très important de le répéter. On ne le dit pas assez, mais voilà. C'est les ressources nécessaires pour crocher les limites. Maintenant, ça ne tient plus qu'à vous une fois que vous l'avez acheté. Exactement, ouais, non, c'est très important de le préciser. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat je suis un joueur de NTT 10, 20 et quelques 50 qui envisage de bifurquer en cash game. Ok, d'accord. Il te demande si tu penses que ta méthode peut lui être destinée. Ouais, alors, ouais, bah, complètement. Typiquement, il va falloir t'accrocher au début, je vais pas te mentir. Et notamment, un joueur de cash game, ce qui va poser problématique au début, ça va beaucoup être le pré-flop. Tu vas voir qu'il y a des choses qui sont très différentes. Notamment, il y a plus de range de flat, sauf au bouton, il y a ce genre de choses. C'est du 6 max, on est 100 big blind deep. Faut bien comprendre que tu veux mettre 100 big blind au milieu avec des nuts. Et tu veux plus, enfin, petit jeu égale petit pot, gros jeu est égal à gros pot. Et ça, c'est vraiment des mécanismes qui ont l'air très simples, mais qui sont très difficiles lorsqu'un joueur passe du tournoi au cash game. Du coup, souvent l'inverse, c'est plus facile. Mais typiquement, tu vas te régaler. Enfin, vraiment, tu vas vraiment te régaler. Et tu pars entre guillemets d'une page blanche pour jouer en cash game, et c'est exactement ce qu'il faut parce que tu auras pas de mauvaises connaissances. Tu auras vraiment accès à des super fondations. Donc, enfin, vraiment, je pense, un bon cas de figure. Très bien. Et donc, bah, si t'es intéressé, Julien a mis un code promo, voilà, Peter Moon. On l'a fait là juste avant le live. Donc, n'hésite pas, t'as le droit à 100 euros de remise pour toute personne à qui ça intéresse d'aller prendre la masterclass. Là, vous avez 100 euros de remise immédiate avec ce code promo. Ça se passe comment? S'ils ont envie, tu vas sur ton site, tu tapes le code promo au moment de payer, c'est ça? Ouais, exactement. Au moment de payer, il y a un onglet. Donc, tu tapes Peter Moon en majuscule et tu auras les 100 euros de réduction appliqués directement. Donc, Voilà. Donc, et c'est jusqu'à quand qu'ils peuvent avoir accès à ça pour ceux qui hésiteraient à passer le cap? pour le moment, on n'a pas mis de date. Donc, tes abonnés, ta communauté, voilà, aura ce code promo. Donc, Eh ben, j'en manière, reparlerai du coup pendant les lives, ouais, avec plaisir, ouais. Est-ce que trop fort pour sa limite peut être problématique si on joue trop GTO sur les mid stakes et pas assez exploitant? Toi qui es connaisseur en GTO. alors, alors, a La priori, question. ça m'étonnerait que tu joues trop GTO sur les mid-stakes parce enfin, tu vois, j'ai vraiment beaucoup d'expérience au poker. Vraiment, j'ai énormément joué, j'ai énormément étudié. Et aujourd'hui, si tu me devais donner un score à mon jeu par rapport à GTO, admettons que je joue à game et que je me concentre à faire que de la GTO, je serais un 4 sur 10, tu vois. Et il y a vraiment une grosse différence entre ce que tu penses peut-être être la GTO et la GTO de manière générale. Donc, je voulais juste vraiment éclaircir ça. Essayer de jouer le plus GTO possible, c'est un jeu qui est forcément gagnant. On ne peut pas être trop fort pour sa limite. En revanche, sur des limites, et plus on va jouer bas, et plus le fait d'être exploitant, le fait d'appuyer sur les faiblesses des adversaires, c'est là où ça va considérablement augmenter tes gains en fait.
Donc je m'explique. Un joueur qui va jouer en NL 25 ou un joueur qui va jouer des tournois à 10 ou 20 euros, je stackerais 1000 fois plus souvent un joueur qui est exploitant et qui comprend ce qu'il fait plutôt qu'un robot en fait, plutôt que PioSolver qui jouerait, tu vois. Juste parce que PioSolver va gagner moins d'argent qu'un joueur exploitant. Ça, c'est étonnant de dire ça. Enfin, ça. Ouais, mais du coup, ça. Et à ce à n'importe quelle limite, tu penses? En fait, la vraie différence, c'est que lorsque tu vas commencer à jouer en high stakes, enfin l'équivalent de high stakes online, donc on va dire de la 3-6 et plus, en fait, tu vas juste jouer contre des joueurs qui commettent des erreurs qui sont extrêmement petites. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire être exploitant? Ils ont évidemment des tendances, mais ce ne sera pas des tendances trop abusées. Forcément, ils ont grind Ouais. et crush les limites. Donc forcément, plus on va monter de limites et plus on va tendre vers un jeu qui est GTO standard. Et là où on va jouer très exploitant, par contre, ça va être contre les VIP. Et typiquement, tu as des joueurs qui sont extrêmement forts d'un point de vue GTO, mais vraiment très très forts. Vraiment, vraiment, c'est des machines, enfin bien meilleures que moi. Et c'est des joueurs qui vont moins gagner que moi sur une 5-10 parce que lorsque le VIP est là, bah, ils vont encore miser 70%, Hmm. 25% du temps, ils vont miser 33% le reste du temps, alors qu'en fait, contre ce joueur-là, il va absolument jamais folder si tu bet pot, tu vois, il va vraiment avoir des gros leaks qui sont très dans un sens, et ces joueurs-là n'arriveront pas à s'adapter. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que de jouer GTO et parfaitement GTO, vous êtes certain de gagner une tonne et c'est très gagnant. De jouer exploitant, voilà, la GTO, on est un putain de boxeur. La GTO, c'est un direct du gauche et exploitant. Et comprendre ce que tu fais, c'est un crochet du droit, un uppercut, enfin, t'appelles ça comme tu veux. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant et efficace, en tout cas La sur le point métaphore .fr. est intéressante en tout cas. Et d'ailleurs, tu m'avais dit en off tout à l'heure que ta méthode, en tout cas, tu as 4 heures de théorie dans ta méthode, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et, 4 heures de et, théorie. et lors de cette théorie-là, tu ne mets pas justement, tu ne prends pas PioSolver dans cette théorie. Il y a 5 minutes de PioSolver ou peut-être 10 max, enfin, un truc comme ça. L'idée, c'est vraiment de... La méthode est exploitante. Vous allez pas comprendre, vous allez comprendre, on va approcher la GTO parce que je vais vous expliquer comment on en dévie et pourquoi. Mais la méthode en elle-même est extrêmement simple. Le but, c'est de simplifier au plus la stratégie pour appuyer vraiment sur les weak, les leaks, en fait, les faiblesses du field aujourd'hui du point .fr, qui est très leaké, quoi. Très, très leaké. Hmm. Très très bien. Il y a Darky qui est un pote à moi qui demande est-ce que tu as une morning routine? Intéressant. Ouais, alors, bon, pour ma part, je me lève, je bois enfin, un smoothie avec des baies, peu importe, on s'en fout, mais j'adore faire ça. Je fais 5 minutes de méditation. Ça dépend en fait. Parfois j'ai des vidéos à faire, donc dans ce cas, je fais des vidéos et ensuite je vais au sport. Sinon, je vais au sport directement. Je refais la méditation et ensuite je fais ma session. Mais l'idée, c'est 5 minutes, juste pas de la méditation bizarre, juste de la respiration et c'est tout. Et l'idée aussi, c'est se sentir bien frais. Je prends ma douche évidemment avant ma session et tu vois, c'est vraiment de se sentir en forme et prêt pour se battre. Très bien. Et tu lances tes sessions vers quelle heure toi du coup? J'imagine en début d'après-midi. Du coup. En ce moment, au début d'après-midi, je Ouais. fais beaucoup de records aux alentours de midi. Mais quand je grind en mode hardcore, en fait, je vais plutôt me décaler. Je vais plutôt avoir des horaires 16 h jusqu'à 2-3 h du matin, puisque c'est là où tout simplement j'ai le plus de trafic aux limites où je joue. Donc voilà, là en ce moment, je fais beaucoup de vidéos en NL50, NL100. Donc enfin, je peux me permettre d'avoir une vie un peu plus normale. Quand je suis en mode hard grind, je vais un tout petit peu plus me décaler et faire ce que j'ai à faire en fait en début d'après-midi. D'accord, très très bien. Ok, ok. Je vois d'autres questions. Florian qui dit du coup avec la variance quand on joue un peu de MTT, comment savoir si on perd avec la variance ou si on joue mal? Il y a une solution pour savoir en m'y faire un énorme volume, sachant que mon tracker je suis 17 BB au centre sur même MTT. Voilà, c'est une question MTT, ouais. Il demande en gros comment on fait pour savoir si on a mal joué ou si c'est la variance en fait. Et j'ai envie de te dire, C'est toute la enfin, difficulté, hein, je pense. Hein. je joue moi-même en MTT un petit peu et surtout je stack des joueurs MTT qui jouent vraiment beaucoup, donc enfin, des dizaines de tournois par jour. Et je peux te garantir que tu peux être perdant sur 3 mois de suite en étant un monstre vraiment très très fort et en plus en faisant le volume. Donc c'est vraiment la vraie différence entre le cash game et le tournoi. C'est que en cash game tu peux faire 3 mois down de suite. Pardon, en tournoi tu peux faire 3 mois down de suite. Moi, enfin, ça fait 4 ans que je joue en cash game. Et hormis enfin, miss game où j'ai vraiment perdu une tonne, mais en no limit hold'em, j'ai encore jamais fait un mois down. J'ai fait Ça que c'est des mois incroyable, positifs. ça c'est incroyable, ouais, ouais. Ça c'est Par la contre, grosse différence cash game MTT quoi, clairement. Hein. ouais, et puis, par contre, l'autre différence, c'est vrai, c'est que
je sors d'une session de cash game, j'ai pas changé ma vie, tu vois. Ouais, C'est à la fin de l'année où j'aurais gagné plein d'argent, mais tu vois, toutes les sessions, on va dire que tu gagnes plus ou moins la même chose oui, oui, à quelques centaines ou voire quelques milliers d'euros près. En tournoi, 5 c'est jours ça. peuvent radicalement changer ta vie. Et ça, c'est voilà, c'est différent, c'est une approche qui est différente. C'est plus compliqué du coup à se dire combien tu gagnes par mois, par an avec le MTT parce que ça dépend généralement du flip à 11 left que tu passes ou que tu passes pas sur tel MTT. C'est ça qui Ouais, c'est est. impossible de dire combien tu gagnes par an. Ouais, Par contre, tu pourras dire combien tu as gagné à la fin de ta carrière. Ça, c'est ouais, clair, ouais, si tu joues voilà, ouais. suffisamment. Ouais. Salut Chris. Salut, Salut Chris. Julien, est-ce que tu as regardé des masterclass FR? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que tu penses de entre guillemets, de ta concurrence? Ça se trouve, c'est pas ta concurrence, mais qu'est-ce que tu penses des autres masterclass? Bon, déjà, je pense pas que ce soit de la concurrence, que je pense qu'on me propose des produits qui sont vraiment différents. Et enfin, même s'il y avait quelque chose de similaire, je pensais pas que c'est un concurrent. Tu vois, je pense que mon produit est Hmm. à part dans le sens où, en fait, je m'en fous que ça se vende ou pas. Tu vois, je vais pas faire. Ouais, J'ai pas du tout fait mon truc par rapport aux autres ou quoi. J'ai ouais, fait mon ouais, truc ouais. parce que je voulais faire mon truc. Et alors, j'ai regardé aucune masterclass française. Mais je sais que ce que fait Spin for Win par exemple, et notamment via Batmax et Crazy Donkey, et Zugzang, c'est de très très bonne qualité. Donc voilà, c'est la seule chose que je connais. Que voilà, je sais que si vous êtes un abonné Spin for Win, vous êtes dans une très bonne adresse. Je sais pas comment on se dit, mais Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. dans une bonne auberge, Et voilà. très bien, très bien. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Tac, 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 tac. Ouais, qu'est-ce qui fait que ta masterclass est plus innovante qu'une autre, tu vois? Parce qu'il y a eu beaucoup de masterclass justement. Bah, en fait, c'est lié au fait qu'on n'est pas devant un. Alors, bon, il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est qu'on n'est pas devant un tableau Pio et je suis pas juste en train de vous dire ce que je suis en train de voir. C'est que je vous explique les mécanismes et j'essaye de vulgariser au plus ça pour que ça soit très 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 facilement, enfin pour le comprendre très facilement. Grosso modo, je mets moi ce que j'ai mis des années à apprendre et j'essaye vraiment de le faire répercuter dans une stratégie qui est hyper efficace et que vous puissiez comprendre ces mécanismes-là de manière la plus simple possible. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et ça, je pense que ça se fait pas suffisamment. Le but, c'est pas d'apprendre par cœur ou ce genre de choses. Le but, c'est vraiment de comprendre comment faire et pourquoi le faire. Et ce qui fait que ma masterclass est différente, bah, parce que je joue 10-12 heures par jour tous les jours aux tables et que je gagne encore et que j'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie. Tu vois, Hmm. je gagne ma vie aux tables et que j'en vende une ou que j'en vende 100, ça changera absolument rien à ma vie et c'est comme ça. Voilà, donc c'est juste que bah, j'utilise ça tous les jours et ça me permet de très très bien gagner ma vie. Donc j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit là-dessus. Ok, très très bien. Ouais, donc maintenant on va revenir sur. Bah moi c'est comme ça que bon, évidemment je te connaissais d'avant, bien évidemment, mais tu fais de plus en plus d'apparitions justement de manière plus médiatique au sein de PMU et notamment grâce à des vidéos que tu tournes pour eux en ce moment, qui sont. Alors rappelle-moi le titre des vidéos. Conseil de pro. Conseil de pro, très bien. Donc je t'ai revu par ça. Ensuite, je t'ai revu aussi, également parce que j'ai fait le challenge chez PMU des streamers là, tu sais, pour la Pro Dream où t'étais Ouais. dans le Discord, etc., etc. Mais du coup, bon, visiblement, t'as une place un petit peu chez PMU, d'après ce que j'ai compris. C'est quoi ta place chez PMU et qu'est-ce que t'envisages avec eux sur la suite? Alors, je suis ambassadeur, donc on peut appeler ça consultant technique. Et l'idée, c'est que donc PMU est venu me voir en me disant, écoute, on aimerait bien développer le poker, on est vraiment dans un contexte familial. Le but, c'est que tout le monde se sent bien, qu'il y ait une très bonne relation avec les clients. Nous, on vient de l'hippisme. Le poker, c'est vraiment pas grand-chose chez nous. On veut juste que ça soit bien fait et fait de manière correcte. Et ça serait bien que tu nous aides à développer cette partie en essayant d'aider les gens, en essayant de transmettre. Et donc, en fait, l'idée, c'est que je puisse faire ces vidéos-là parce ils ont un budget pour ça et que moi, ça me permet de passer 3-4 heures dessus et faire du contenu gratuit, accessible, qui serait impossible sans le support d'une room, clairement. Donc, la relation que j'ai avec PMU, c'est une excellente relation. Ils me posent des questions sur la stratégie, etc., auxquelles je réponds. Je suis pas du tout team pro, donc j'ai aucun contrat qui me lie à eux, en tout cas professionnel. Si j'ai envie de jouer sur une autre room, je joue sur une autre room, etc. Mais on a une relation, voilà. Donc je suis consultant et puis en plus de ça, à côté de ça, je suis vraiment très ami avec tout le personnel, les dirigeants, les team pro. Je m'entends très bien avec tout le monde. Donc voilà, ambassadeur, ça me permet de garder ma liberté et puis aussi de vraiment se concentrer sur
faire des trucs cool et intéressants pour les gens, vraiment répondre à une demande ce que les gens veulent voir, quoi. Plutôt que englober ça dans un contrat Team Pro où mon seul objectif, ça sera de faire 10 streams par an et d'aller sur le tournoi avec un patch. Enfin, avec un patch, c'est pas ce qui vous Ouais, intéresse. En tout cas, ouais. pour moi, ça m'intéresserait d'intégrer une Team Pro, que ça soit PMU ou une autre. Mais c'est pas du tout la discussion pour le moment, donc c'est pas du tout mis sur la table. D'accord, ça marche. Et du coup, conseil de pro, ouais. Conseil de pro, c'est. Donc, t'en as sorti une de vidéo, je crois, déjà. Une ou deux. Alors une et la Une. deuxième, bah, chez Record hier, ça a mis un temps incroyable parce qu'il faut savoir que j'ai vraiment du mal à rester sur un sujet. Donc on parlait du bet à la turn, enfin de comment miser turn en tournoi. Et en fait, trop compliqué pour moi de juste m'arrêter là-dessus. En fait, quand je regarde une vidéo, je pars vraiment en vrille et je pars de 10 000 trucs. Et ça me prend un temps fou parce que j'ai du mal à être concis et j'ai envie de parler de trop de trucs, en fait, tout simplement. Et Hmm. la vidéo doit durer 15 minutes et je crois que le record que j'ai fait enfin, dure 1 heure, quoi. Bon, bref, Ah, peu c'est dur importe. sur Donc, YouTube d'avoir un format concis et tout. Ouais, non, c'est clair que c'est dur, ouais. c'est super dur. Donc, la seconde vidéo on devait la sortir aujourd'hui. J'espère qu'on la sortira demain. Ou peut-être même jeudi, parce que c'est de ma faute, je suis complètement responsable de ça. Mais première vidéo qui est vraiment, ça s'est super bien passé. Donc c'était comment jouer en Big Blind avec 15 Big Blind. J'ai vraiment eu des super retours et très content de faire ce projet. Ça me demande beaucoup de travail, mais vraiment avec les retours que j'ai, je suis très content. Donc parfait. Et on peut retrouver ces vidéos où, du coup? YouTube donc gratuit, ça Sur le s'appelle YouTube de. Conseil de Pro. Ok. Et donc c'est sur la chaîne de PMU Poker. D'accord, très bien. Et ben voilà, les amis, vous pourrez avoir du nouveau contenu gratuit maintenant. Allez visionner. C'est nice, c'est On, nice. on va essayer de sortir 2 à 3 vidéos par mois. C'est l'objectif. Ah ouais, quand même, donc c'est assez lourd quand même. Ok, ok. Ouais, et tous les mardis, il y a un petit sondage sur le Twitter pour savoir quel est le sujet. En fait, vous décidez du sujet. Ça peut être des spins, ça peut être du MTT, ça peut être du cash game, c'est vous qui avez le choix. Voilà. Eh ben oui, parce que Julien, il fait tout, faut le savoir. Il fait même du mix Ah. game, si vous voulez. Alors, je Mais fais je pas sais de pas s'il y a spin, du donc mix game pas sur de mix PMU. game, Ouais, sur PMU. voilà, c'est ça. Mais il faudrait que je négocie avec PMU pour dire une petite vidéo mix game et tout. Amateur de CS, vois-tu des similitudes entre l'e-sport et le poker? Ouais, donc très amateur de jeux vidéo, très amateur de Counter-Strike. Enfin, je suis énormément la scène professionnelle. J'ai moi-même hésité à monter une structure. Enfin voilà, le CS, je joue depuis 99, donc ça fait un sacré bout de temps. Il y a beaucoup de similitudes entre le poker et les jeux vidéo. Le premier, c'est évidemment lorsqu'on joue online, on démonétarise, peu importe, l'argent. Et en fait, pour moi et pour tout un tas de joueurs, c'est en fait plus que des crédits, en fait. On se rend même plus compte, tu vois. C'est juste son score qui monte et tu sais, c'est du virtuel énormément. Hmm. Et en ça, je comprends beaucoup qu'il y ait beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs de CS qui vont vers le online. Et puis, dans le jeu en lui-même, tu sais, il y a beaucoup d'anticipation, il y a beaucoup de prise de décision rapide, gestion du stress, tu sais, tu as des situations de clutch dans un contre un, tu vois. T'as été habitué à être dans des situations de stress immense et te concentrer juste sur comment prendre la meilleure décision possible. Donc je vois énormément de liens entre les deux et je suis pas du tout surpris qu'il y ait tout un tas d'anciens joueurs pro ou d'anciens très bons joueurs de jeux vidéo, quels qu'ils soient, qui jouent maintenant à CS au poker de manière professionnelle. Et tu joues du coup, là j'ai cru voir un truc qui est passé sur Twitter, il me semble que t'as un truc, une émission aussi, mais Counter-Strike du coup. Allez Alors, voir. ouais, une émission Counter-Strike, donc samedi, sur le stream de Z-Chance. Ok. Et donc ça va être sympa. Il y aura Juanito, il y aura Matt the Stars, il y aura Gilano, il y aura Z-Chance et moi-même. Et alors, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais j'ai fait aussi une petite interview super sympa avec Value Equal True pour Spin Elite, et qui va apparaître dans les prochains jours et où il y aura un petit peu de CS dedans. Voilà, sans trop Ah, de spoil, mais en tout nice, cas, nice. regardez. Ah bah là, l'info vient d'être sortie. Est-ce qu'il est avec nous, le Value Equal True, dans le chat? Je vais aller voir Il ça, va je me vais tuer vérifier. s'il était pas censé sortir. Ouais. Je suis pas certain que j'ai le droit de dire ça, mais Non, il est pas là, heureusement, c'est bon, il est pas là. Hein. bon, cool. En tous les cas, bon, grosso modo, je fais l'interview en jouant à CS en même temps, et du coup, c'est trop marrant parce que c'est vachement dur. Ouais, tu m'étonnes, Mais ouais. très sympa à faire, très sympa. Un Bientôt vrai le plaisir. featuring avec Neymar. Alors ça, je sais pas. Ça serait énorme de te voir hein, sur une table avec Neymar, mais bon. Je suis pas certain. Je suis Ouais, pas certain voilà. que vous voudriez voir ça. Mais une table de cash game avec grand plaisir. Ouais, bah j'imagine bien. Ouais. Ouais, alors du coup, ça, j'ai parlé de ça. Ok. Ouais, c'est quand tu vois. Genre, on en avait parlé un peu au début du stream par rapport à ça, à ta retraite, entre guillemets. Après le poker, qu'est-ce que tu feras?
Dur à dire, j'en sais rien. J'aimerais bien travailler dans le milieu du sport et faire data analyst ou vraiment c'est des choses qui me plaisent ou peut-être même dans le pari sportif, bookmaker ou quoi, ça me plairait vraiment. Ou sinon, ce sera quelque chose qui aura rien à voir, donc plus dans le non, enfin dans le euh, Associatif? cari- Caritatif? associatif, oui, Caritatif, ouais. caritatif, merci. Yes. Caritatif, j'ai des discussions avec un pote pro de CS qui est en fin de carrière et avec qui on se dit peut-être que faire un refuge pour animaux ou un truc comme ça peut être cool, un truc qui a rien à voir avec Ah l'argent ouais, et de toute ouais, clairement, façon, ouais, rien à voir, ouais. Mais les c'est cool, c'est commandes, cool. voilà. Donc il y a plusieurs pistes et quand c'est la retraite d'un joueur de poker, et dans les pistes aussi, peut-être quelques années de l'autre côté de la table, donc gérer par exemple une room ou développer le Ouais. poker chez une room, c'est vraiment quelque chose qui me plairait, ça c'est certain, mais trop de choses me plaisent en fait, je suis passionné par trop de trucs dans la vie. C'est quand la retraite d'un joueur de poker, c'est tout simplement, bah, il y a deux facteurs, c'est soit le jour où t'en as marre en fait, le jour où tu t'arrêtes de grind avec du plaisir en fait et que t'as plus envie de lancer les softs et t'as plus envie de cliquer sur les boutons. Ou alors, bah, le jour où tu perds, tout simplement, hein, le jour où t'es plus un joueur gagnant et que t'as plus envie de refaire les efforts pour redevenir un joueur gagnant. Donc voilà, pour moi, c'est les deux trucs qui font qu'un jour j'arrêterai le poker. Et en tout cas, Mm. pour le moment, c'est pas du tout le cas, ça se Ouais, passe très bien voilà, et je t'es à fond, suis t'es très à fond, heureux ouais. de jouer. Ouais. Très bien. Il y a Tuturs qui demande quelque chose d'intéressant, justement, où j'avais fait le challenge avec Streamer que j'ai lamentablement perdu, mais dont ça s'est beaucoup mieux passé pour Manu notamment. Là maintenant ils sont plus que 6 dans le Pro Dream. Est-ce que tu as ton mot à dire sur la finale? Et si oui, est-ce que tu as un... Enfin non, bah, si oui, non, ne le dis pas. Mais si tu n'as pas ton mot à dire, est-ce que tu as un favori? Alors, bah, je peux répondre à la question sans problème. On est en discussion en ce moment de savoir si je ferai partie du jury final ou pas. Donc, à Paris, c'est le 18 juin ou quelque chose comme ça. 17 juin, 16 et 17 juin. À ce moment-là, si je fais partie du jury final, évidemment, j'aurai mon mot à dire. Favori, j'ai aucun favori. J'adorais Manu parce que je trouve que l'histoire, prof d'éco, le mec, il est pas professionnel, il veut devenir pro. Enfin, c'est un joueur qui s'est vraiment donné. Il fait 3 fois deuxième. Son histoire était Grave, non, incroyable. c'était ouf ce qu'il a fait. Ça a été un super storytelling et ça m'a fait quelque chose quand il est là-bas. Je me suis dit, merde, putain, il avait vraiment ses chances. Pour vraiment être transparent avec toi de ce que je comprends et des retours que j'ai. Ce qui compte, c'est la présentation le jour même. Voilà, c'est rien de plus. Personne n'est favorisé. Tout le monde part sur la même ligne et tous ces trucs qu'on lit comme quoi c'est rigged et tout, c'est pas du tout le cas, quoi. Ouais. C'est après PMU reste une entreprise à but lucratif. Alors, c'est pas vraiment une entreprise à but lucratif, mais le but de PMU, c'est quand même d'amortir au plus cet investissement. Je sais pas, hein, une promotion comme ça doit coûter peut-être 100K ou un truc comme ça, les gens se rendent pas compte. Et évidemment, si tu mets une casquette à l'envers, que tu dis wesh tous les 2 mots et que tu dis un gros mot, un mot sur deux, t'as zéro chance, c'est Drawing Dead. Ouais, bien sûr, ouais, Mais bien sûr. ils vont essayer de pas se les 100K. Mais par contre, tout le monde a ses chances et ce qui va compter normalement, c'est la présentation le dernier jour, donc le 16 et le 17 juin. Voilà, bonne chance en tout cas aux finalistes, clairement. Et ça va se passer comment du coup ce truc-là? Parce que donc vous êtes en live, il y a une présentation devant le jury, vous jouez au poker ou pas du tout? Ouais, alors enfin moi j'y ai jamais fait partie et peut-être que je ferai pas non plus partie de jury cette année, mais du coup des retours que j'ai, c'est donc du grind, on va jouer un petit peu en table ensemble, il y aura du cash game, je crois pas qu'il y ait de tournoi, je crois que c'est juste du cash game, et ensuite les finalistes passeront à tour de rôle, présentation, via PowerPoint, Ah let's ouais, le go, truc sérieux quoi, ouais. t'es devant une dizaine de personnes et il faut pas se chier dessus quoi, donc tu es en train de jouer pour 50K. J'imagine qu'ils recherchent aussi une personnalité un peu, enfin forcément comme toute room, j'imagine ça joue quoi. Pas forcément, je dirais plus, de ce que je comprends, hein, c'est vraiment plus, voilà, comment tu as été lors de la présentation, est-ce que tu as vraiment expliqué pourquoi est-ce que tu es quelqu'un de bien pour le poker français, pourquoi est-ce que c'est toi qui dois gagner le Pro Dream PMU 2021, et en quoi, en fait, en quoi tu mérites plus que les autres, point. Si tu arrives à répondre à ces questions, que tu sois introverti, extraverti, tu as toutes tes chances. D'accord, ouais, ouais. Ok, très bien. Donc Darky, ici, t'as tes chances. C'est voilà. Mais t'as pas tenté cette année, donc tant pis pour toi. Est-ce qu'une reconversion dans une carrière sur Marbles on Stream est à écarter ou non la question troll de Nova Jamais King? écarté. Jamais Je- écarté, jamais écarté. Jamais. Et les finalistes, alors je les connais pas tous. Je vous avoue, je ne les connais pas. Je sais Vous le pas. trouvez sur le blog PMU et sur Twitter Ouais, PMU, ouais, allez il y a sur, plein d'articles là-dessus. allez En sur tout PMU. cas, grosse compétition cette année. J'ai l'impression que tous les ans, enfin, les joueurs sont de plus en plus forts en tout cas, et c'est assez impressionnant. Ah oui, ça c'est évident ça.
Mais moi je suis un wesh wesh. Ah bah là si t'es un wesh wesh, non t'as pas de chance. Salut Faut Julien, t'appliquer pour 2 jours au moins. c'est quand le HU contre Yoviral? Alors ça fait déjà 2-3 personnes qui parlent de ça. Je sais pas si Julien a envie d'en parler. Si, je peux en parler, j'ai pas de souci avec ça. Donc, a priori, jamais. L'invitation tient toujours. Et c'est à lui d'accepter ou pas. Après, je doute vraiment qu'il accepte. Il a priori, en tout cas de ce qu'il a expliqué, pas d'intérêt à le faire. Et ça sera a priori jamais. Mais en tout cas, l'acceptation, enfin l'invitation, la proposition est sur tient la table. toujours. Bon. Absolument. Alors je sais pas si ce stream pourra permettre quelque chose, mais sachez-le, si vous avez envie de clipper, Yoviral, on t'attend. On t'attend. Vous pouvez même venir chez moi si vous voulez le faire. Y a pas de problème. Il y a pas mal voilà. de rooms, que ce soit online ou de casino, qui nous ont proposé, et qui nous mettent à disposition leur table. Donc, c'est pas une question de moyens, c'est plus une question d'envie. Ouais, volonté, bien sûr, bien sûr. Volonté. C'est un peu comparable à Caris Booba et l'Octogone, ce qui se passe. Je sais pas si c'est à ce point, mais. Non, pas du tout. Après, de toute façon, c'est des trucs, justement, il y a eu Negreanu vs Helmut, qui se fait maintenant. Il y a eu Negreanu vs Polk également. Est-ce que ces duos t'intéressent, toi, à suivre en tant que spectateur, en tant que pur spectateur? Alors, Negreanu contre Helmut, moins du coup, mais j'ai énormément suivi donc déjà tout ce qui était Phil Galfond. Tu sais, il a fait des challenges PLO. Et d'ailleurs, là, ça continue. Alors, il me semble qu'il vient juste de finir celui avec Chance Cornet. Mais tu sais, il en a fait avec avec d'autres joueurs. Et puis, j'ai surtout suivi Limitless contre Federals. Ça a été absolument incroyable. Ouais. Les deux, je connais bien, mais surtout Limitless. Victor, c'est vraiment quelqu'un que je connais beaucoup, beaucoup. Et ça m'a régalé de le voir perdre, quoi. C'était vraiment un bon moment. Mais c'est Ok. très intéressant, très passionnant, très bien mis en avant par GG Poker. Et bravo à eux. En tout cas, c'était vraiment, vraiment un super event. C'est eux qui mettent ça en avant, c'est GG Poker, du coup? Ouais. Ouais, GG Poker, puis il y avait un système de paris sur les trucs. C'était vraiment, vraiment fun à suivre. Il y a du commentating. Ils sont vraiment dans le fun à fond, quoi. Hein. C'est vraiment. Moi, j'ai jamais joué, mais de ce que je vois, ça a l'air complètement ouf, hein, cette histoire. Hein. Ouais, c'était vraiment fun, ouais. Vraiment. Toi aussi, tu le prends en HU, jus supérieur à Io. Qui moi je prends en HU? Moi je prends en HU qui vous voulez, moi. mais bon, je crois que ça risque, ma bankroll risque de tout perdre, donc c'est un problème quand même. Donc on va éviter. Je trouve qu'il a pas aucun intérêt à le faire. Ça peut être un challenge pour lui comme Negreanu vs Polk. Qui ça? Yoviral, tu veux dire? Oui, bah oui. Bien sûr que c'est un challenge, évidemment. Évidemment. Ce serait fun. En tout cas, moi j'aimerais bien le faire, c'est clair. Ouais, c'est clair que je suis chaud. Mais bon, il faut 2 parties pour le faire, donc pour le moment, il y en a qu'une qui est cochée. Il faudrait que tu le rejoignes une journée à Malte, que vous buviez une petite bière ensemble et que vous parlez. Voilà ce qu'il faut. Pas de discussion en cours pour le moment. Ouais. Mais comme je le dis, c'est juste qu'on s'est un petit peu chauffé, mais on n'a pas de. C'est juste qu'en fait, on se parle pas. Si on se voit, on s'insulte pas, on se tape pas ou quoi que ce soit. C'est juste que. Il avait des intérêts qui étaient différents des miens et il a pensé que c'était pas le bon moment pour lui de le faire à l'époque. Ce que j'ai juste regretté et j'ai pas envie de revenir trop là-dessus parce que c'est comme ça. Donc déjà, c'est ma réponse qui était peut-être un peu trop rapide, mais au moins j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Ce que j'ai regretté, c'est lui qui dit publiquement et ouvertement je prends n'importe quel joueur en heads-up, en 100, 200 ou peu importe la limite qu'il voulait. Et je fais bonjour, salut, je veux bien jouer contre toi. Et qui dit non, mais en fait, ouais, toi, tu vas sortir une masterclass. C'était en 2018. Et c'est ça en fait. Ce que je reproche, c'est juste qu'il a pas assumé, on va dire ça comme ça. Au moins Negreanu, il assume et il a fait, enfin, il a très bien joué d'ailleurs, je trouve. Et franchement, il m'a vraiment surpris Negreanu. Mais bon, peu importe. C'est le seul truc que je lui reproche. Et évidemment, le fait qu'il me bloque de partout et qu'il m'envoie même pas un message en disant bon, écoute, j'ai pas trop envie, faut pas que ça se fasse. C'est que ça soit le directeur là ou enfin la personne qui gère le stream du casino de Namur, parce que ça devait se faire à Namur, qui m'appelle et qui dit écoute Julien, je suis très gêné, je suis désolé, mais finalement Yoviral ne veut pas venir. Ah ouais, d'accord, ça devait se faire. Putain, j'ai pas tout suivi, tu vois. Ok, d'accord, ça devait se faire. Ça devait se faire. En fait, on était à 2 ou 3 semaines que ça se fasse en fait. D'accord, putain, je sais pas tout, tu vois. Ok, incroyable. Et à Namur, et je regarde plus, ouais. et que tu vois, je vois qu'il m'a bloqué partout, genre sur Twitter, il m'a bloqué et là je fais ok, bon. Bonhomme. Oui, ça va être compliqué là. C'est pas, voilà, moi j'ai rien contre lui, c'est pas si grave, c'est juste, j'ai juste perdu mon temps quoi. Vous êtes déjà vu en vrai, non? On s'est déjà vu à Vegas, plusieurs fois en vrai, où ça s'est toujours très bien passé. C'est un garçon qui est très différent de comment il est en stream, c'est en fait un garçon intelligent, qui est beaucoup plus introverti qu'il n'en a l'air, en tout cas en stream, et c'est pas un mauvais garçon ou quoi que ce soit, donc je pense que juste... on n'a pas été mis dans les meilleures dispositions pour bien s'entendre sur du long terme.
Est-ce que Peter ne pourrait pas être le médiateur dans cette affaire? Franchement, je serais à fond. Ça serait Bon génial. courage. Mais Bon je courage. pense que je peux pas faire grand-chose. Mais ça serait fou, quoi. Mon courage. Il a aussi bloqué Manderlier à Namur. Il ne joue que les joueurs sur qui il a de levée. Alors Manderlier. C'est Laurent. C'est un joueur belge, joueur de cash game, très sympa, très fort. Enfin, en tout cas, un joueur qui gagne bien sa vie en cash game depuis des années, donc un joueur très respectable. D'accord, ok. Et c'est un ami aussi, je le connais bien. D'accord, ça marche. Pour jouer contre Roger, ça y va en courant par contre. Roger, ouais. Bah, je l'ai suivi moi, ce duel Roger. Sacré Roger. Très Roger. Bon, bah on a fait pas mal le tour de tout ça. C'est très agréable. Est-ce que dans le chat, c'est le moment, hein, les amis, hein, vous êtes 160 là. Merci à vous tous d'être là. Est-ce que vous avez des questions à Julien? C'est le moment. On va y répondre. On va prendre encore quelques minutes pour ça. N'hésitez pas. Et si toi, Julien, t'as envie d'aborder un sujet qui te passe par la tête, là, n'hésite pas aussi, quoi. Je vais juste répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a un espoir pour du contenu cash game, sachant que les votes pour conseil de pro ont peu de chances de faire gagner le cash game plutôt que MTT? Et donc ça, c'est en rapport avec les vidéos conseils de pro disponibles donc sur YouTube que je fais en partenariat avec PMU. Oui, en fait, si là on va... Donc là, c'est encore MTT. Si on fait encore une fois MTT, donc 3 fois de suite, les vidéos d'après, ça sera du cash game a priori. Et on va un petit peu changer les sujets et pas faire que du MTT. Et si jamais les sondages n'arrivent pas à se réguler et à mixer un petit peu, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un mois cash game, un mois MTT, un mois cash game, un mois MTT, et puis de temps en temps, on foutra du spin où je suis complètement nul en spin, enfin, j'ai jamais joué, j'ai jamais approché le format, mais l'idée, c'est justement comment est-ce que j'appréhende un nouveau jeu, et je pense que ça peut être un sujet de vidéo qui peut être super sympa à faire. Donc, oui. Carrément, parce que les gens sont friands de ça, hein, de toute façon. Et je me demande, est-ce que c'est possible de faire du... Non, j'ai dit une grosse connerie. Est-ce que c'est possible de faire du spin en live? Mais en fait, non, parce qu'il faudrait un jackpot. Ah, quoique. Au dernier WSOP, ils ont fait ça. Ouais. Et en fait, ils ont super bien marketé le truc parce qu'ils ont dit, au début des WSOP, ils ont dit, peu importe le nombre, donc vous avez une chance de faire fois X, fois X, fois X, et peu importe le nombre de spins qui seront joués, enfin de Sit and Go jackpot, il y en aura un où il y aura 100K à gagner ou un truc comme ça. D'accord, et tu tournes une roue, ça se passe comment? Tu tires au sort, tu tires une roue, tu fais quoi? Ouais, je crois qu'ils tirent une roue, je crois. Ah, c'est énorme, sinon, c'est putain, tu vois, c'est énorme ça. C'est un truc comme ça, c'est un des deux. Ah, mais ça peut buzzer hein, en live, hein, ça peut complètement buzz, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. Alors, tac. La variance est plus forte au poker que sur Marble. il y a des chances, enfin, ou peut-être pas. Ça dépend comment tu polis ta bille. Est-ce que tu rejoueras en cash game des grosses tables genre à Macao? Alors, je sais pas. Je pense que la réponse est oui, et d'ailleurs en ce moment online je joue donc des grosses tables de Miss Game, donc là encore de la 800-1600 sur lequel j'ai 100% de mon action. Macao, toutes les tables de cash game ont fermé, donc plus aucune table de poker à Macao qui tourne et qui a priori tourneront jusqu'à la fin des temps, parce que tout simplement les tables de baccarat sont beaucoup trop rentables et le poker prend beaucoup trop d'espace, et en plus de ça, les VIP qui citent aux tables de poker se font défoncer. Alors, et l'argent ne va pas au casino, vont pour les joueurs, donc évidemment pour les casinos, ils préfèrent mettre du baccarat autour. Mais des tables de cash game à Vegas en 100, 200, 200, 400, tu me reverras sans aucun doute, ouais. Ok, nice. On peut avoir les all-in ADJ. Putain, le grec fiche qui comprend pas. ADJ. Adjusted BBO 100 par limite sur les 100K, 120K. En fait, c'est levé en fait la courbe de V. La courbe de V, je suis à 6,5 big blind au 100 hors egg back. Donc j'ai un petit peu run good. Et c'est en big blind, ça arrive quasiment à la même chose. C'est juste que j'ai run good en NL1K et je run bad en NL200. Donc en termes de big blind, c'est du 7,8 big blind au 100. Pardon, c'est du 8,5 big blind au 100 en big blind. C'est juste que j'ai run plus good en NL1K que en NL200 et donc par conséquent il y a une grosse différence d'argent entre l'adjusted de vie et le vie réel. Je sais que tu m'as pas tout compris Peter, mais t'inquiète pas, c'était une question. Et ok, c'est moi qui dis oh putain j'ai rien compris. Ça m'a dépassé aussi là, mais ouais, on va revenir sur une question plus simple d'Asporine qui a levé la main en plus. Il était sérieux. C'est une bonne question. Il était poli, il lève la main Asporine. Alors à quand la masterclass vidéo YouTube sur une des variantes? On a parlé un petit peu de ça au début. Tu viens d'arriver, je pense, Asporine.
Et je vais essayer de la faire, mais c'est évidemment, PMU propose pas de mix game, donc difficile pour moi de faire une vidéo YouTube, en tout cas dans le Conseil de Pro. Je vais éventuellement en faire une à titre personnel ou voilà. Et pour la masterclass mix game, si j'ai 15 mecs qui me disent promis, je te l'achète, comme ça mon travail ne sert pas à rien. À la fin de ma carrière, je sortirai une masterclass Ouais, parce que mix c'est game sûr avec que tout si ce que c'est j'ai. pour qu'il y en ait que un qui soit intéressé, ça vaut pas trop le coup, quoi. Ah, je perds mon temps, C'est quoi. sûr. Ouais, c'est sûr. Moi, Mario devrait acheter la méthode cash game. Alors là, Nova King, je suis totalement d'accord avec toi. Le problème, c'est que moi, Mario, il est encore au lit à 20h30. Il a spew ses 40 derniers euros en spin hier soir. Donc je pense que c'est un cas qui est complètement terminado. Hein, je pense. Moi, Mario, quoi qu'il se passe, il sera perdant au poker, malheureusement. Alors, sait-on jamais, sait-on jamais. Si un jour, il a envie de changer. Tu Et devrais t'en Smog lancer qui nous sur. dit, ouais, Ouais, justement, vas-y. c'est celle-là. Et donc, c'est juste pour dire que je stream une semaine sur deux sur PMU le mardi, justement. Donc, aujourd'hui, mais la semaine prochaine, par exemple, Ah ouais. sur PMU Poker où je fais du cash game le mardi. Donc, cash game chill et je joue notamment. En fait, je joue 4 tables, 2 tables, la NL2, la NL4 ou la NL10 avec les viewers. Et les 2 autres tables, j'essaie de jouer de la NL1K ou 600, enfin, les plus grosses tables qui tournent sur PMU à ce moment-là. Donc, c'est tous les mardis, une semaine sur deux. Ah ouais, et c'est pour ça d'ailleurs, je me rappelle, dès que je t'avais contacté, que tu m'avais dit, ah bah non, le mardi ça pose problème. Moi, je m'en rappelle maintenant, tu vois. Le mardi, c'est chiant, je te dis. Ouais. Et Alors tu que m'as moi, mon dit émission, elle est oui, mais prévue les les mardis. interviews. Ouais, Ouais. Et bon, on a trouvé aujourd'hui, c'est cool. ouais, parfait. Bon, bah En tout les cas, amis, merci pour le compliment, Smog. si n'hésitez pas à aller encore des petites questions. T'as encore un petit peu le temps, Julien, ou pas? Ça fait Avec combien de temps qu'on plaisir. est ensemble? Avec Avec grand plaisir. plaisir. Encore quelques questions. Et puis ensuite, est-ce que moi je vais lancer une session? Ah, je suis pas sûr. Tu joues pas ce soir, toi, Julien? Si, Ah si. session, mais là, j'ai juste un petit truc à faire d'ici une demi-heure, donc, mais après session. J'essaye Ok. de faire mes 1500 mains par jour, voilà, Et tu joues le rythme de combien fonctionnaire. de sessions par semaine d'ailleurs? Je sais même pas parler de ça. Je joue tous les jours, Tous les jours. Ok, ça marche. Ouais. Tous les jours, sans. Et puis j'aimerais jouer plus en fait. Là, en Hmm. ce moment, je me force à faire 1500 mains par jour, mais d'ailleurs, je fais plus 1000 parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais si je peux faire 4000, 4500 mains, ça me fait plaisir. Ok, ça marche. En cash game, c'est worse pour monter sa bankroll. Putain, excuse-moi, je suis pas bilingue. Worse, difficile, c'est ça? Non, ça veut dire est-ce que ça vaut le coup? Ah, ok. Est-ce que c'est bon plan? Et bah, ça va tout droit en fait. Quand tu joues en cash game, ça va vraiment tout droit. Tu vas vers le haut tout le temps. Contrairement au tournoi où d'un coup tu vas faire un gros score, donc tu vas pouvoir monter de 3 ou 4 limites. Mais par contre, tu es capable de faire 2 3 mois de suite down ou même plus 3 à 4 mois. Et ça, c'est le mauvais côté. Voilà, chaque truc a du bon et du mauvais côté. Il y a Flighters qui demande comment tu prends les joueurs que. Ça sent le Flighter qui a envie de se faire stacker. Ça, je le sens. Comment tu sélectionnes les joueurs que tu as envie de stacker? Alors, c'est évidemment des top players, en tout cas français, et aussi j'avais un joueur belge. C'est des top players qui jouent des très gros buy-in, qui crush les 250, 300, 500 moins, et qui veulent en fait jump sur les 1K, 2K. Et donc c'est généralement des gens qui viennent me voir avec un projet structuré. Je fais pas du stacking au coup par coup, sauf pour des events live. Donc par exemple, sur un main event des WSOP, je vais stacker des gens sur un seul tournoi. Mais sinon, du manière générale, sur les tournois, je vais faire du stacking long terme pour lisser la variance et pour vraiment accompagner la personne dans un projet qui va le faire aller vraiment le plus loin possible. Si tu stacks quelqu'un sur, par exemple, 10 tournois, c'est très embêtant de lui donner ton point de vue, de lui donner des conseils, etc. Parce que, en fait, c'est pas toi qui vas en bénéficier plus tard et c'est un joueur qui est presque concurrent de toi, tu vois. Donc, t'as pas envie de le faire énormément progresser. Si tu as un stacking long terme avec lui, en fait, tu fais aucune rétention d'informations et tu partages le plus possible parce que bah, le but, c'est qu'il gagne le plus possible. Et aussi, humainement, tu as vraiment un échange, un lien qui se fait et c'est des choses qui sont une manière de travailler et d'avancer qui sont beaucoup, beaucoup plus plaisantes. Donc, pour ma part, je fais pas de stacking ponctuel ou très Hmm. peu et c'est que en live. Ok, ça marche. Et c'est. Bon, j'imagine que c'est souvent peut-être aussi les mêmes personnes déjà depuis un moment et tout. J'imagine, t'as une relation avec certains depuis un moment, j'imagine, forcément. Alors récemment, c'est assez drôle parce que j'ai ce qu'on appelle dump, c'est-à-dire j'ai quitté la plupart de mes stackings. Il ne reste plus qu'un joueur que j'ai en stacking, un joueur français, très fort, très très fort, mais qui a un petit peu en downswing en ce moment. Donc, bah étonnamment, je vais répondre à cette question. Non, ce n'est pas parce que lui, c'est un de mes plus récents. Je suis en stacking avec lui depuis novembre. C'est moi qui le stack depuis novembre, donc ça fait ouais 7 mois. D'accord, ça marche.
Et ça se passe comment? Vous le faites comme ça à l'amiable? Il y a des contrats? Je Alors, suis un peu curieux, mais... au vu des sommes engagées, il y a évidemment des contrats. Et Ouais. nous, on a un échange quotidien et on a aussi un groupe de travail une fois par semaine. Voilà, donc euh, on a des échanges quotidiens sur les tournois qui sont joués, etc. Et le but, c'est d'avancer main dans la main. Il n'y a pas une relation de stacker-stacker, il y a plus une relation de on va y arriver ensemble. Il y a Yoann qui dit que j'ai un ROI de 500 à Namur, je dis ça, je dis rien. Comment tu sais ça? T'as accès à moins de mob ou quoi? C'est vrai qu'à Namur j'ai fait des belles perfs, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'était des, comme on dit, des dons commandes, on dit ça? Non, c'est vrai qu'à Namur j'ai fait des belles perfs, mais j'ai eu beaucoup de chance aussi. Et avec Sébache, tu te souviens comme on a vibré Sébache, c'était ouf. Quand est-ce que tu me prends comme poulain? Aïe 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 Sébache. Sébache, c'est pas parce que t'as été élu meilleur joueur amateur belge de 2000 je sais plus combien 2020. que ça va faire kiffer notre ami Julien. Hein. Très très gentil, très 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 gentil Seb. On Bien s'est sûr, croisé à bien sûr. Rosvadov, vraiment un super mec. Bien sûr, bah, il est venu dans l'émission à laquelle tu participes aujourd'hui. Ok, Il est venu à la je maison, savais on a pas. bien rigolé. On a bien rigolé. Où est-ce que tu vis toi? J'habite dans le nord de la France, à Lille, tout simplement. Bah, Ok, d'ailleurs, champion de France, hein, tout simplement. champion de France, félicitations. Très très beau, c'est incroyable Hein. Ouais, ce qui a été réalisé. c'est clair. Au vu des budgets, c'est invraisemblable. C'est C'est une très clair. belle performance. Bon, ça m'intéresse pas, mais, mais c'est une belle Bon, performance quand même. c'est une fierté, Je... tu peux dire que c'est une fierté. C'est une fierté. Bon, après, moi, je suis pas natif de là, mais ouais, ouais. Moi, je vais suivre surtout maintenant l'été qui arrive, là, Roland Garros et l'Euro de foot. Ça va être quelque chose quand même. Ça va être un bel Ouais. été, ça va être le déconfinement, ça va être des belles choses qui vont se passer. Est-ce que tu t'as déjà été à Roland-Garros? Alors, figure-toi que je devais y aller. Ma copine devait m'acheter des billets pour le dernier. Mais tu sais, avec le Covid et tout, c'était une galère sans nom. C'était des mauvaises conditions et tout. Donc finalement, elle m'avait dit que ça devait être ça mon cadeau. Mais finalement, elle m'a acheté autre chose. Mais honnêtement, je pense que ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai vraiment envie d'aller. Donc ouais, clairement, c'est sûr et certain que dans les 3 prochaines années, j'irai à Roland-Garros, ça c'est sûr. T'as déjà C'est été toi? génial. Ouais, Ouais. génial, génial. Ça a été, tu vois, autant le tennis à la télé, j'ai vraiment du mal à rester 3-4 heures devant un match en 5-7. Mais autant à Roland-Garros, putain, tu te régales. C'est une Ah, de mes j'imagine, meilleures ouais. expériences. Avec le football américain, c'est mes deux meilleures expériences de sport en live. Ouais, ouais, ouais. Et t'as déjà été voir d'autres compétitions de tennis hors Roland-Garros, non? Oui, j'étais aussi à Melbourne, juste avant les Aussie Millions en Australie. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Mais j'ai préféré Roland-Garros, c'était une super ambiance. Ouais, Roland-Garros, c'est connu pour être la folie, quoi. Puis il y a Nadal, quoi. Nadal, évidemment. Tu peux bet sereinement sur Nadal avant le tournoi. Bah, elle est combien la cote de Nadal? C'est encore du Généralement, 2 elle a points. deux gagnants. Ouais, 2, voilà. Comme on va faire une Calamusa, quoi, en gros. Il met tout le temps Ouais, Nadal, lui. mais trop, trop, trop high variance. Ouais, là, Enfin, c'est. c'est pas high variance parce que finalement, il gagne tous les ans, mais purée, il faut enfin gagner. Putain, Au bout parier d'un sur moment, le tournoi, quoi. il peut Ah. pas gagner tous les ans au bout d'un moment. C'est pas possible. C'est Mais surhumain, c'est ça pas fait deux possible. trois ans, ça fait même 3-4 ans qu'on dit ça. Et Il faut bet contre lui cette année, quoi. Vous avez plus de chance? Non, mais c'est pas possible. je mettrai jamais contre Nadal, c'est clair. C'est une cote de 2 assurée depuis 10 ans. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il Ouais, y a ça. Tsitsipas qui monte. Bon, je n'y connais pas trop, hein, mais enfin, si je suis un petit peu le tennis, parce que ça, j'adore ça pour le coup. Tsitsipas, ouais, impressionnant, bien sûr. Team, bien évidemment, bien évidemment. Super impressionnant, ouais. Calamusa a misé un cas hier sur la victoire du Portugal à l'Euro suite à son gain de hier soir. Ah, il a chip un tournoi ok, c'est moi. Bah, GG à lui. De toute façon, il en chip tout le temps, mais GG à lui. Certains se sont fait des couilles en or. Ouais, bah, certainement, ouais, certainement. Alors, adopte Ouais. un cutard. Salut les grinders. Là, là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de race call 10-8 suité sur un. Alors, ok, d'accord. Ça, je pense qu'il parle de moi. Attends, 10-8 suité sur un short. Ça. Sur Mega Stack. J'ai rien compris. Je sais pas de quoi il veut parler, adopte un cutard. Je sais pas si c'est une joke, un privé joke ou. Non, 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 ça doit être un tournoi qui a joué sur PMU et j'en ai aucune idée, il me faut plus d'informations, mais a priori, partir à tapis avec 10 et 8 suités, c'est pas quelque chose que je ferais. Ouais. Souvent. Il a gagné l'extrême, ok, GG à lui, GG à lui. Ok, ok, ok. Du coup, tu vas jouer en cash game là sur. Donc, si je comprends sur PMU, tu vas jouer là tout à l'heure ou... Ouais, sur PMU, et donc vous pouvez me retrouver, jouer contre moi aux tables, je joue de la NL200 à la NL1000, j'ouvre tout ce qui s'ouvre. Donc, Ouais, mais je vous conseille d'aller voir d'abord sa méthode avant d'aller le jouer. Ça a peut-être plus de chance, quoi.
Si vous apprenez parfaitement à me contrer, effectivement, ça va être difficile pour moi. Mais bon courage, en tout cas, rapidement, en une soirée, ça va être difficile pour vous aussi. Et tu joues sur quel autre room sinon? GG Poker, j'imagine? Je joue sur GG Poker, donc je joue en 25-50, 50-100 et 100-200 occasionnellement sur GG Poker. Et sinon, je joue sur Winamax, en fait, quand j'ai un peu moins de trafic sur PMU. Et donc, je joue là tout jusqu'à 10-20. Ok, mais du coup, MTT Online, pas trop quoi. Vraiment. MTT Online, je joue vraiment les gros events ou alors quand je stream occasionnellement pour les séries sur PMU, donc les WPT, les FPO, ce genre de choses, Ouais. je joue les 1K et les 2K, les gros tournois. Hmm. Mais généralement le dimanche, tu me verras au table de cash game et pas sur les tournois. Je joue, tu sais, quand il y a des gros tournois sur PokerStar ou sur GG, mais vraiment très très occasionnellement. Hmm. Ok, ok. GG Poker déjà pas en France. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je peux pas y jouer par exemple à GG Poker. Mais du coup, Julien n'habite pas en France, il habite à Manchester. On en a parlé en début de stream. Ouais. Et il soutient les Reds et pas les Blues. Absolument. J'ai retenu. Il y a que United. Il n'y a qu'un seul Ouais. Manchester à Manchester. Y a pas de souci. Ok, c'est moi, t'inquiète. Bon bah les amis, on arrive à la fin de ce stream. C'était très cool. Ça fait 1h50 qu'on est ensemble. Voilà, petite interview à la bien. Comme ça, j'espère que vous en avez appris sur Julien. Moi-même j'en ai appris, donc c'est cool. Et puis on se retrouve ailleurs. On se retrouve donc vous savez où retrouver Julien hein, sur les streams de PMU un mardi sur deux, sur ses vidéos pour PMU. Et puis bien évidemment lors d'une prochaine table télévisée, on l'espère. Avec grand plaisir, au prochain WSOP. Et puis cette fois-ci, on le soutiendra à fond. Clairement. Ouais, vas-y. Ouais, non, dis-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Je disais merci à tous ceux qui étaient là sur ce stream, c'était très sympa. Merci à vous tous pour vos questions, merci au modo, et puis merci à toi Julien. Voilà. Mais avec grand plaisir, merci de l'invitation. Allez jeter un œil, s'il vous plaît, à la vidéo que j'ai faite sur PMU, comment jouer short stack 15 big blind deep en big blind. J'ai passé pas mal de temps à le faire, c'est gratuit, c'est du contenu qualitatif. Ça vous prend 15 minutes et normalement vous allez apprendre quelque chose, ou si vous apprenez pas quelque chose, c'est que je vais essayer de faire mieux la vidéo prochaine, mais a priori vous allez apprendre quelque chose. Et également, allez jeter un œil sur le site de ma masterclass, jmartini.fr, code promo PeterMoon en majuscule pour avoir 100 € de réduction. Vous allez tout simplement vous régaler, même intellectuellement, ça va être génial et je suis persuadé que je vais réussir à vous faire changer votre vision du poker et à vous faire gagner pas mal de big blind au 100 supplémentaires. Donc merci beaucoup pour l'invitation, le chat était génial comme d'habitude. Merci pour les questions et quand tu veux pour une autre invitation. Eh ben avec plaisir, merci à toi, good luck. Jetez un œil à son site comme il vient de l'expliquer. Et Julien, j'ai plus qu'à te dire à très vite. Bonne chance à toi pour ce soir. Hein. Eh ben merci, salut, ciao. Et toi Allez, aussi ciao, si ciao. tu joues. Ouais, merci, Ouais. ciao. C'était une bonne émission, franchement très sympa. Je connaissais Julien que par ses performances, vraiment sympa le personnage, grave, franchement, c'est pas parce qu'il nous entend, je pense qu'il est encore sur le stream, mais franchement très sympa, ouais, très sympa et surtout très à l'inverse de pas mal de joueurs de poker, c'est-à-dire plutôt humble quoi, très humble même. Une belle interaction avec vous, donc je vous remercie, cette émission, j'essaie de la faire le plus possible un mardi sur deux à 19h. En essayant de trouver des invités. Je vous remercie les gars, encore merci pour tout ça. Et puis allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'avoir été là, c'était Peter Moon. Et passez une très bonne soirée, tout simplement. Ciao les gars. Top Fish. C'est la Peter Moon TV. Cards up. C'est du Top Fish. Jusqu'au bout de la nuit.